for a while now. How come we didn't hear that? Oh, my goodness. Okay. Ano ka diwa higa joko? So what I'm seeing is nyari. Kasi ito ang Rio yodjets ka hawino ji ang dodgets ko inesta ronata aroni. Tetino wadado. Kurunga gari agesu. Tetti sota asetanka garako dana yetin esta zi honzagi dana gueguskat ne ganungwe. Detino wadado agwezini ganyat de gerdo dana guego o quadzire onuko suma. Detino wadado yetti sota gunhan ner dana da headstone gana guri or da di hawakwe. Jonki at again had damdawe gazat stasra ne ganungwe. Damdawe on hetsra ne aguego on a gor gana dasra go ne skana dano ori huio gari wari shusra dano gazat stasra. Damdawe gayandawana ne gani gurio. So as you know, every time that we get together for a ceremony, meeting, anything of importance, that we always have to carry out Honda Gadi Wadekwa. And this is the words that come before all else. This is where we identify the things in creation and give thanks for the things that have created us and the things that we need to continue to sustain us. Bonsoir à tout le monde, on espère que tout le monde va bien. Puis comme d'habitude, on commence avec le Honda Gariwadekwa qui veut dire les mots qui sont avant toute autre chose. Et c'est pour remercier toutes les choses qui nous ont créés, qui nous donnent notre soutien et qui continuent à nous donner la vie. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. When you look into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, empty space, as non-native science would lead you to believe. You're looking into the living body of Sky Woman herself. And so when you're looking into a living body, everything that you're seeing, vibrant and full of life, everything is alive. There is nothing in the waterverse that is not alive. So if there is something there, it is part of the creation, the great spiral of creation that is needed for us to exist. Et donc, on commence toujours par les origines de la création, qui est la femme ciel. La femme ciel, c'est justement tout ce qui est dans ce qu'on appelle l'oversant, la science moderne appelle l'univers. C'est elle qui a créé absolument tout. Quand on regarde le ciel plein d'étoiles dans la nuit, on regarde son corps. C'est elle qui nous donne notre esprit et c'est pour ça que nous la remercions. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Parce qu'elle nous donne notre esprit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. We know that it is she who regulates the flow of the lifeblood in all things. It's not just the great bodies of water, the oceans that she moves and regulates. As everybody just seen this week with that gigantic tanker ship that was stuck, lodged in the Suez Canal, it is known worldwide now. The largest factor in freeing up that ship was the actual tide, the pull of the full moon, causing the tide to be higher. I forget what kind of tide they call it, but it's spring tide. Not any relation to the fact that it's springtime, but it's when the moon is in large in this phase. They say spring tide is because the tide springs forward. And so this exemplifies to us how much our grandmother Moon does affect all bodies of water. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est le cœur battant de notre mère Terre. Littéralement, c'est elle qui a créé les eaux, qui nous les donne, qui les régule. Par exemple, cette semaine passée, tout le monde a su qu'il y avait un bateau qui était arrêté dans le canal de Suez. Puis qu'est-ce qui a fait que ce bateau-là puisse avancer? C'était justement la marée. Puis la marée qui est du printemps, mais pas dans le sens que parce que c'est le printemps, mais parce que c'est avec le fait que notre grand-maman Lune tire quand elle est pleine,
qui a fait que la marée grandisse puis que ça puisse déboucher le bateau. Donc, tout ce qui est en relation aux eaux, c'est elle qui les régule et nous la remercions pour ça, notre grand-maman. And so we give thanks to her, our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et nous la remercions parce qu'elle nous donne les eaux, notre sang. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown out of her from, regardless of what you imagine divides us. We all come from the same mother, making all of us of the same family. We are not just identifying that we humans are of the same family, thinking of black, white, yellow, brown, red, whatever. When we know that we have all grown out of our Mother Earth, then everything that is grown out of our Mother Earth is of the same family. So not just humans, not just what we view as species close to us, but absolutely everything that is alive, that is within the ecosystem of our Mother Earth, is part and parcel of our family. And so we acknowledge this and we give thanks to our mother, as it is she who has given us body. Et après, nous remercions notre Mère Terre, qui est notre mère à nous toutes et tous. Et peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur, quelle race ou quelle division qu'on veut croire que nous sommes, mais nous sommes toutes et tous les enfants de notre Mère Terre. Puis, on ne pense pas juste en termes des humains, mais c'est la famille plus élargie de tout ce qui est vivant, parce que tout a grandi, tout a poussé à partir de notre Mère Terre. Donc, nous la remercions pour nous avoir donné notre corps et le corps de toutes les choses. That's my phone. We hear something buzzing. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into this world and are to be honored and respected as such. We give thanks to all the life givers in all strains of life, not just humans, the life givers of the bunny rabbits, of the horses, of the ducks, of the geese. Right now, when you think, if you're in a northern climate or a southern, if you're in the path of any migratory animals, now at this time of year, you see more coming back to life. So it is easy to acknowledge just the vastness of our family. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, toutes les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles les mères de nos nations, ce sont elles qui nous donnent le but et la direction. Et à nouveau, on ne pense pas juste en termes des humains, mais en termes de toutes les mères, de toutes les espèces de vie. On pense aux canards, en ce moment, les oies, tous les oiseaux, tous les animaux migratoires, soit qu'on soit de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, on voit comment ils voyagent. Donc, on remercie tout ce mouvement de vie que les mères de toutes les espèces nous donnent. So we acknowledge and give thanks to the life givers in all strains of life. This means that we acknowledge there is an interconnectedness, whether you are a human, or if you're a turtle, or a wolf, or a bear. Regardless, there is an interconnectedness between all species, where in each species there is a function that is performed that, what's the term here? Progenerates? That gives birth to the next generation. Whether we want to call it mother or whatever, it is the entity that makes us continuous. Et on remercie alors les donneuses de vie de toutes les espèces, puis on reconnaît la fonction sacrée qu'elles ont de donner la continuité à la vie. Ce sont elles les mères ou les progénitrices, si ça serait le mot. En tout cas, comment qu'on veut l'appeler, c'est elles qui s'assurent que la continuité de la vie soit là. So then if we think of that, the entity that is continuous, meaning we acknowledge every form of life, there is an entity that is in a transition from the previous one
to the next one. And in each one, there is a constant evolution. Et donc, pour être dans cette continuité-là, ça veut dire qu'il y a une transition de une vers l'autre en tout temps. Et c'est ça qui assure qu'il y ait cette continuité-là. Et donc, on reconnaît ça. And so when you see this function upon our Mother Earth, Et quand que vous voyez cette fonction-là sur notre mère Terre, you can see then beyond just us. You can see beyond just the things you're familiar with, like dogs, cats, horses, birds. vous pouvez à ce moment-là voir au-delà de ce qu'on voit, juste comme si on voit des chevaux, ou des chiens, des chats. And know and understand that this entity is worldwide in all things, in things that you can't even see, things beneath the surface of the earth, things in the waters, things in the stone, in the air, things that you cannot see. There is a constant renewal function, and that is the life givers. And so we give thanks to them for in this world, in all creation, they give us purpose and direction. Et ça, on peut le voir que c'est une entité qui se trouve, même si on ne la voit pas, elle se trouve en dessous de la terre, dans les eaux, absolument partout. Et donc, nous remercions cette entité qui est la force créatrice de vie, qui nous donne notre but et notre direction. From there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, to all the medicines in all the shapes and forms they come in. And these two are always clumped together because everything is created out of water. Everything exists out of 100% water. It's just in the different forms that it grows into. And when it grows into these different forms, these are the medicines. Like we learned in the Ganyangeha class last week, these are the healers of Sky Woman. They come into this world to heal, to bring life, to bring light where there is none, to bring happiness, to bring life. Et par la suite, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines de toutes les façons que se présentent à nous. Et comme on le sait, ils sont interliés. Les médecines sont faites de l'eau. L'eau est une médecine. Nous sommes faites de l'eau. Nous sommes des médecines les uns pour les autres. Donc, c'est complètement interrelié. Puis, on remercie la fonction des guérisons qu'elles peuvent offrir quand il y a de la noirceur et qu'elles peuvent nous donner justement un chemin de lumière. And so right here, we'll take special note of all the waters in all the shapes and forms they come in and all the medicines. We'll take special note of this to know and understand that the medicines, whatever it is that you perceive as medicine, cannot exist without the foundation of water. Et donc, on fait attention spéciale en cette occasion à toutes les eaux et toutes les médecines dans toutes les formes que se présentent à nous, tout en sachant que pour qu'il y ait une médecine, il ne peut pas y en avoir, au moins qu'il y ait cette fondation à la base d'eau. So just imagine anything in your day, in your life that has ever made you happy. Et n'importe quoi dans votre journée ou dans votre vie qui vous a rendu heureuse et heureux. This is a medicine. Voilà la médecine. Anything that makes you happy, makes you smile, makes you laugh. Tout ce qui vous rend contente, content, qui vous fait rire, sourire. This is the purpose of creation, purpose of being alive. C'est ça le but de la création et d'être vivant. To experience every experience that our senses could possibly experience. D'expérimenter, de vivre toutes les expériences que nos sens peuvent expérimenter. And each of us know that within the experiences, there's like a scale or a gauge, you know, that we all have to go by. We all have bad experiences, and we all know good experiences. So we all know that there's a definite progression in the levels of happiness, the levels of sad, bad, good experiences, bad experiences. Et comme tout le monde ici, sûrement qu'il y a eu des très bons moments et d'autres moins bons, on sait qu'il y a des bonnes expériences, des mauvaises expériences et qu'on peut faire une progression entre
le plus grand bonheur et le plus pire des malheurs, mais on sait que dans toute cette échelle-là, c'est l'expérience qu'on vit qui rend la vie vivable. And so think of whatever it was, the earliest memory you have as a child, not with your family, but say like with a friend. The earliest memory you can remember that's a good memory. Maybe you were laughing, maybe you were riding a bike, dancing, or just playing around. Whatever it was, that experience that is your memory, the only reason why it's a memory is because it's built on the memory of DNA, which is structured upon water within your brain. Et imaginez en ce moment ou essayez de vous souvenir du moment qui a été le plus heureux quand que vous étiez enfant et c'était sans votre famille. Donc peut-être c'était avec un ami, une amie, c'était peut-être vous faisiez du vélo, peu importe quel est ce souvenir-là se trouve dans votre mémoire grâce à tout ce qui a été enregistré dans le code de votre ADN et tout ça, c'est grâce à l'eau. And the only reason why you have that memory is because for that event to have happened, if it was you see your best friend when you're 4 years old in your memory and you just see a big smile on their face and it makes you happy, that is because your friend, just to smile, everything of them is made up of water and has created that being to have that experience, to share with you, to make your life, your experience beautiful. Et quand on pense à ce moment-là, puis que si vous voyez le sourire de votre ami, et c'est ce sourire-là qui a été imprégné dans votre mémoire, c'est justement ce bonheur, toute l'eau qui était derrière ce moment-là, qui a provoqué autant de bonheur, qui est imprégné dans l'ADN, et c'est tout ce qui a été créé pour que ce moment se produise et que ça vous rende des moments justement beaux et que ça va être des très beaux souvenirs. So every experience you've ever had, good or bad, if it was baking cookies with your mother when you were 5 years old, that experience is made possible due to the magic of water. Et peu importe quelle expérience que vous voulez penser, quel souvenir de faire des biscuits avec votre maman quand que vous aviez 5 ans, c'est toutes ces expériences-là qui sont les plus belles pour vous, qui sont possibles grâce à l'eau. Every cell of water is the equivalent of it's a living record, like DNA itself in water, that is the largest or the strongest memory. You know, like having more space on your computer to hold more memory. Water is the greatest. How would we identify that? Keeper of that memory. It's got the most memory of everything. Et à même titre que vous avez de l'espace pour garder les choses dans votre ordinateur, c'est chaque molécule d'eau qui constitue l'espace de mémoire au niveau de l'eau versante. And so water in all its shapes and forms is everything that you see, us, you, everything about you, your hair, your skin, your bones, everything upon our Mother Earth, the trees, the rocks, the air, everything outside of our Mother Earth in our solar system, every planet, everything outside of our solar system into the galaxy, everything into Sky Woman herself is all water, and in all their shapes and forms creates everything in the waterverse to create the living experience. Donc, l'eau ici, en nous, l'eau dans chaque molécule de chaque être vivant, de tout ce qui est sur notre mère Terre, de tout ce qui est au-delà de notre mère Terre, sur notre grand maman Lune, et dans tout ce qui est l'eau versant, tout jusqu'à la femme ciel est constitué d'eau. Et c'est ce qui nous permet d'avoir les expériences que nous avons. You know, when I was a kid, just like you, I'm sure your mother told you, drink a lot of water. Et quand que j'étais enfant, en même titre que sûrement vous, votre maman vous a dit, ma maman m'a dit, bois beaucoup d'eau. It wasn't just something my mother was telling me, like
hey, drink water, and then leave it up to me to drink it. It's something that my mother would do, just like she would feed me. She would give me water, make me drink water. Et ce n'était pas juste quelque chose qu'elle Excuse dirait, me. hey, bois de l'eau, puis c'est tout. Mais non, elle serait là pour me donner de l'eau et s'assurer que j'en boive. So we all know that we need water. This is what replenishes our cells every second of the day. Nous savons que nous avons besoin d'eau. C'est ça ce qui nous régénère à chaque moment de la journée. We know that if we get dehydrated, I don't know how long we could last going without water. I think a matter of days, maybe you might live maybe 2 weeks at the most. I'm not sure. I never looked into that, but we know there is a cutoff date that if you don't get water, you're going to die. Et j'ai pas fait de mes recherches, mais je sais que si admettons, si on mange pas, on peut survivre là, mais si on arrête de boire de l'eau, je sais pas combien de jours, mais on va pas durer longtemps, puis après on va décéder à cause du manque d'eau. So just to take special note of water, just to expand on that part of the Hondagari Wadekwa, so that it resonates in our minds, let that droplet of water spin around in our head and travel throughout our entire system. Et on fait une mention spéciale aux eaux ce soir et on s'élargit un peu plus dans le rang de Galiwadekwa pour laisser que cette goutte d'eau fasse son chemin dans votre cerveau et que ça puisse vous imprégner par rapport à l'importance de l'eau. If for nothing else, if nobody wants to see or think that there's anything sinister happening in the environment, Et s'il n'y a personne qui voudrait voir qu'il y a quelque chose de sinistre qui se passe au sein de l'environnement, we can all see that, well, just in our lifetimes, we can see vast negative changes to water. nous pouvons voir que juste dans notre vie à nous, on a déjà vu beaucoup de changements drastiques qui ont lieu sur l'eau. When I was a kid, I'd say around 66, I was able to go down to the seaway, which was only completed in 59. So it was only completed 7 years ago, but still the water was still so clean. We could go down to the seaway and drink the water right out of the seaway. Je me rappelle quand que j'étais enfant en 60, when was it? 66. En 66, je pouvais aller à la voie maritime. Il venait tout juste de la bâtir. Il l'avait fini en 59, donc ça faisait juste 7 ans que ça avait été construit. Mais je pouvais quand même aller à la voie maritime puis boire de l'eau de la rivière si propre que c'était à l'époque. I remember swimming in the seaway right up until I was probably around 15. Et je me rappelle d'avoir nagé dans la rivière, dans la voie maritime, jusqu'à l'âge d'à peu près 15 ans. And at that time, you could see big fishes even, you know, like when you're diving in, you could see big fishes, maybe, I don't know, 15, 20 feet down. Et à l'époque, vous pouviez même voir des poissons si vous alliez en plongée sous-marine. But now it's brown and you can't see any fish. Mais maintenant, c'est tout brun, puis vous ne pouvez même pas voir les poissons. And you all know you have the same experience in whatever body of water you are close to. Et vous avez le même type d'expérience si vous êtes proche de n'importe quel corps d'eau. Even if it's the ocean, you are seeing dirtier water. It's not getting better anywhere. Même si c'est l'océan, l'eau devient de plus en plus sale. Il n'y a nulle part qui est en train d'améliorer. But now we are all aware of something in relation to the water, that if we want clean water, or if we even see clean water anywhere, we know it's because of human intervention. So no longer is there any more naturally occurring clean water. If we want it, humans now have to filter it, have to create it. Et s'il y a des endroits où l'eau est propre, on sait que c'est à cause que c'est les humains qui ont fait une intervention pour la nettoyer, la filtrer, parce qu'il ne reste plus désormais des endroits qui seraient avec de l'eau propre en termes naturels. Donc, c'est les humains qui interviennent pour la filtrer. Everybody's seeing plastics, not only in the water, but now in the animals that live in the water.
Et tout le monde voit des plastiques, pas seulement dans l'eau, mais dans les animaux qui vivent dans l'eau. We've all seen videos, and we can't really say it's 100% true until one of us is actually there somewhere on the ocean where these great bodies of plastic are just floating like islands. Et nous voyons des vidéos où il y a des grands îlots de plastique qui flottent dans les océans. Those are the ones that are have enough mass to float, even where we know that microplastics don't have enough mass even to float on the surface. They're just everywhere, permeating every level of water in the ocean. Et ça, c'est pour les corps qui peuvent flotter, mais on le sait que les microplastiques ne flottent pas, ils se trouvent juste partout répandus dans l'océan. So for all of us, just to take special note, when we say we give thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in. Et donc, quand on dit qu'on remercie toutes les eaux dans toutes les formes qu'elles se présentent à nous. So remember, when you're thinking about a poison river, a poison lake, you also are made of the same water. Si vous pensez en termes d'un lac ou d'une rivière empoisonnée, ben vous faites partie de cette eau-là aussi. So next time anybody is out there protesting anything about water, say you're protesting about the polluting of a river, of a creek even. Donc, la prochaine fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va se manifester à l'encontre de la pollution d'une rivière ou même d'un ruisseau, think of that creek or that river as to the veins flowing through your body. pensez à ce ruisseau ou à cette rivière en termes de vos veines qui sont au sein de votre corps. And that it's not, why are you polluting that river? Why are you polluting me? Et donc, ce ne serait pas pourquoi que vous polluez cette rivière-là, mais pourquoi que vous me polluez moi. And then we might see that when somebody's protesting against a corporation because of what they're doing, the corporation gets the power from the government. Who's the government? The people. Who's protesting? The people. So when there's these protests, people are protesting against themselves, not realizing that they themselves are this great monster that is doing all of this destruction. But somehow people choose to separate themselves from their actions. Et quand il y a des manifestations, ce sont les gens qui se manifestent à l'encontre des corporations, mais c'est qui donne le permis aux corporations? Le gouvernement. Et c'est qui met en place le gouvernement? Normalement, c'est supposé d'être les gens. Donc, quand les gens font des manifestations, ils font des manifestations à l'encontre d'eux-mêmes. Donc, les gens ne se rendent pas compte de ça et pour une raison quelconque, ils veulent se séparer de la responsabilité de ce que cela entraîne. It's for these circumstances, just the existence of these circumstances as to why we then call upon our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us, to show us how to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et c'est l'existence de ces conditions-là qui nous permettent, en fait, qui nous font faire appel à nos ancêtres du bon esprit et on leur demande de nous aider à faire que nos mères viennent. What is it that we're asking for this time? Sorry, I forgot. We're asking our ancestors to Show us how to return our mothers back to their natural seat of authority. faire que nos mères reviennent au siège d'autorité qui leur correspond pour qu'elles puissent gérer le peuple à nouveau. Because this is the only way to actually stop the insanity that is a byproduct or the direct cause of the male dominant system of democracy. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui est nécessaire de faire parce que tout le reste est un sous-produit du capitalisme, de la démocratie qui vient de la domination masculine. And that insanity of the male dominant system of democracy is that very vicious cycle we just identified of you, the citizen, protesting, holding a protest sign against that corporation. That corporation is only in power because the government grants them the right. And so you, the people, are supposed to make up this government, but are fighting against themselves. This is the insanity
the male dominance of democracy. Et c'est dans cette démocratie de la domination masculine qu'on tombe dans le piège, comme on vient de mentionner, que les citoyens vont aller manifester à l'encontre des corporations, alors que ce sont les gouvernements qui donnent les permis aux corporations et que ce sont les gens qui mettent en place ces gouvernements-là. Donc, ça fait en sorte d'avoir une société schizophrène. And we ask our ancestors to help us to bring back the true spirit of every wampum, every onagora within the great law of peace. And if you don't know what that is, great law of peace, and if you say every wampum, meaning every law within it, if you don't know what that is, big deal. All you should think of, great law of peace, yeah, bring that law into the world. Et après, on demande au bon esprit de nos ancêtres de nous aider à faire que la grande loi de la paix dans chacun des articles de la loi puisse revenir parmi nous. Et même si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, vous ne comprenez pas c'est quoi la grande loi de la paix, juste d'entendre ça, une loi qui donne la paix, bien, tout le monde devrait dire, ben oui, OK, on veut en apprendre comment on fait. The world has been living according to the great chaos of war, of male-dominant democracy for over 2,000 years now. And you look at what it has done to society, what it is doing to creation, to our Mother Earth. Parce que le monde a vécu sous la domination masculine pendant les dernières centaines d'années et regardez quel est le résultat de ce que ça fait sur les gens, sur l'environnement. So the obvious thing, when there is only two things to choose from, and one has already shown us that they're a total screw up, the male is a total screw up. So then we can see that there is only one other thing, that is our mothers. And this is what we know is the only thing that will bring balance back to the people, back to the minds of the people. Et quand il y a deux choses à choisir, donc il y a la domination masculine et nos mères, et on voit pertinemment que dans la domination masculine, ça fait des années que tout va mal, mais ça serait peut-être le temps qu'on donne le tour à l'autre parce que c'est nos mères qui peuvent justement régénérer la paix. We ask our ancestors to bring back the true spirit of peace, power, and righteousness to the people. Et nous demandons à nos ancêtres de régénérer le véritable esprit de la paix, le pouvoir de nos ancêtres et le droit chemin parmi les gens. Now, these are not just phrases or words that we say because it sounds good. Hey, peace, power, righteousness. Yeah, they sound good. Let's put them in a sentence. Et ce n'est pas juste des mots qu'on met parce que ben, ça a l'air bon, ça, on entend, c'est bon, c'est OK, on va le dire. Non, il y a une signification à ça. No, what the establishment of the great law of peace amongst the 5 nations Longhouse Confederacy has shown us is that there is a definite order to human evolution. Et ce que l'établissement de la paix dans la Confédération des 5 nations nous a montré, c'est qu'il y a un ordre définitif dans la création. Where once you establish peace, then you'll find that the people have power because they're no longer under the warmongering male dominant mind. Et c'est qu'une fois qu'il y a de la paix, les gens peuvent retrouver le pouvoir de leurs ancêtres parce que là, ils ne sont plus dans l'esprit de guerre, de domination masculine. Once you have power as a result of peace, then that power stemming from peace will be a righteous power, meaning that the people will be living righteously, quite simply, correctly, no criminals. Et donc, une fois qu'il y a le pouvoir de nos ancêtres qui vient de la paix, les gens peuvent marcher sur un chemin de droiture, donc où il n'y a pas des actes criminels fondamentalement. So this reveals the truth of that in a world where the societies are constantly at war, where everything that drives them is their war, then there is no evolution in those people. It's impossible. You cannot evolve when you are not at peace. Et donc, dans des sociétés où ça a été la norme d'être dans la guerre, dans une façon de faire dans la guerre, dans une mentalité de guerre,
il n'y a pas moyen de pouvoir évoluer et il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espace à ça, donc c'est impossible d'évoluer. So when we know all these things, then we can look at creation differently. We look at our own existence, our own time in this creation much differently. You now have a purpose as opposed to being told what to do, being regulated, being governed in what you're allowed and not allowed to do. Et quand que les gens se rendent compte de ça, à ce moment-là, ils peuvent voir leur propre vie, leur propre expérience tout différemment, dans le sens que maintenant, ils peuvent avoir un but et avoir une façon, comme un moteur qui va les mener, que ça ne soit pas juste des gens qui se font dicter des choses de la part de ce qui les gouverne et qui n'ont rien à faire. So democracy is a male-dominant corruption that has kept this world locked in war for over 2,000 years, meaning it is the way the world is forced to not evolve. It is basically that the world, all societies have been made GMO'd, where they cannot evolve. It's the same one over and over and over, killing and killing and killing. Et donc, la démocratie, c'est ce qui a rendu toutes les sociétés du monde complètement incapables d'évoluer parce qu'à chaque fois, c'est ça ce qui fait qu'il y ait de la tuerie et la tuerie et la tuerie. So everybody, we ask our ancestors to hear our words. And even if you're not talking, if you just think this in your head, if these are good thoughts, if you agree that these are proper thoughts, this is the proper way to perceive the world, to coexist in the world, then this is what we ask our ancestors to help us to return, to show us how to get our power back and bring the Gayandawana back, the great balance. Et donc, si vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, si vous parlez de ces choses-là, ou même si vous ne parlez pas, mais que vous pensez à ces choses-là, c'est sur ça que nous demandons à nos ancêtres du bon esprit de l'aide afin qu'ils nous assistent à faire que tout ça puisse devenir à nouveau dans l'expérience et la vie des gens qui ont ça dans le cœur. Okay, special focus again on the water because there's a lot of things happening with water. Et donc, à nouveau, on se concentre spécialement sur les eaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui leur arrivent, Even some things that we're not aware of. même des choses dont on n'est pas conscient. And so since water is the connecting thing, the power throughout the waterverse, we ask to be in balance with that our minds do not go out of whack with the proper the relationship we're supposed to have with water. Et puisque ce sont les eaux qui communiquent, en fait, les eaux avec lesquelles on ressent, on travaille, ben, on demande à cet esprit aussi de ne pas nous permettre d'aller comme en dehors de cet ordre-là. Okay, there's a few things we got to talk about or that we wanted to talk on to continue on the water is to talk a little bit more, expand a little bit more about what just happened with this boat that was stuck in a Suez Canal. Et on voudrait parler un tout petit peu plus par rapport à ce qu'on disait en relation aux eaux et surtout à ce qui s'est passé avec ce bateau-là qui était complètement arrêté au canal de Suez. But I think we were supposed to be joined by somebody. Do we know, is that person here? If not, then we're going to continue. Mais je pense qu'on était censé d'être rejoint par Mira. Je ne sais pas si Mira est là, sinon on va pouvoir continuer. She's not there yet. Okay. All right, then we're going to continue on this. Just for, I wanted to bring this to everybody's attention for people just to think about this. Donc, je voulais juste apporter ceci à l'attention des gens pour qu'on puisse y réfléchir ensemble. Okay, I'll just take for granted that everybody was aware of this huge tanker ship that was just stuck this past week in the Suez Canal. Donc, je vais juste prendre par acquis que tout le monde sait qu'il y a eu un bateau qui était arrêté au canal de Suez la semaine passée. Is there anybody present with us who isn't aware of that, who didn't hear of it? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'était pas au courant de ça?
Okay, so everybody's heard of it. Donc, tout le monde a entendu parler de ça. Now, in the beginning, when this thing was stuck, if you've seen the headlines, you know, they were talking about how there was one article I seen about, I forget how it was worded, but they were talking about how through the pandemic that there's only, what do they call them? The people free to travel around and work. What do they call them? Essentials. Essential workers. Donc, il parlait de ces gens-là qui, pendant la pandémie, ils ont été catégorisés comme essentiels. And right now, there's the circumstances, the contrived circumstances of COVID is making everybody look at the caste system as to people who are super rich, people who are the essential workers. The essential workers are the people who are at the bottom of the totem pole, the lowest paid workers. And they said, there was one article saying that it's basically now the world is depending on ditch diggers to free up that boat, you know. Et avec la narrative qui est alimentée de la part de la pandémie, c'était comme les gens qui sont les travailleurs essentiels, c'est comme ceux qui sont le moins payés, c'est vraiment comme la base de la pyramide. Et dans la façon dont il parlait de ce bateau-là au canal de Suez, il disait que fondamentalement, pour pouvoir réussir à le sortir, ça dépendait des gens qui font des trous. Now, if you consider, if you've seen the pictures, that it was lodged right across, the ship was so big, it was stuck on one side, both sides, the front on one end and the back on the other end. Et si vous avez vu les photos ou les vidéos de ce bateau-là, il était complètement en diagonale, en bloquant complètement toute la voie. And with all the weight, everybody's seen the pictures, you know, that was a super tanker with a crazy amount of those steel containers on it. Et tout le monde a vu, on a pu imaginer le poids que ça traînait parce qu'il y avait toute une immense quantité de containers de bateaux. So just think of the weight of the ship alone, plus with all the cargo it was carrying, and for it to be stuck. You could see how at the beginnings, everybody would just think that it was a completely useless, helpless circumstance that they were in. Donc, juste penser en termes du poids, de la volume, de ce que ça traînait. Donc, tout le monde a dû imaginer, voyons, on fait face à une circonstance complètement en désespoir, là. They were examining options of bringing other ships in to take all the containers off of that ship and like to lighten the load. Et ils examinaient des options, des possibilités, donc d'amener d'autres bateaux qui pourraient comme transposer les containers dans l'autre pour libérer du poids, etc. So there's basically they said 10% of the world's economy was affected, was coming to a stop because of this one ship. Et ils ont dit qu'à peu près 10% de l'économie mondiale était arrêtée à cause de juste ce navire-là. So somewhere in that 10% means there was the highest technology that's being developed on the planet. Somewhere, in some way, that technology was affected by that ship. Donc, dans ce 10%, si on parle même des gens qui développent la technologie la plus de pointe de la planète, ben ça a été affecté à cause de ce bateau-là. And the fact is that with the current, what would you say, naval technology, whatever, with the current technology that they have with boats and ships and all of that stuff, they were at a loss. They were looking at it, it was pretty impossible to dislodge that ship. Et c'est en fait que même avec toute la technologie navale qu'ils peuvent avoir, ben, ils étaient complètement sans issue avec cet enjeu-là du bateau. So again, even the most high-tech industry on the planet was affected by it. Your local coffee shop was affected by it one way or another, even without you knowing it.
your grocery store was affected by it. But regardless of everything affected by it, from the lowest technology to the highest, what actually released that is the power of our grandmother moon in her tidal effects to quite simply raise the water by, I think it was 13 inches. I might be wrong on that. If anybody knows, you share it with us. But it raised it enough to raise that entire ship to then be able to dislodge it. Et donc, tout le monde était un peu affecté, dans le sens, la firme de plus haute technologie, à même titre que le café local. Et ils ont fait plusieurs essais pour voir qu'est-ce qu'il allait faire pour la débloquer. Et ce qu'il a débloqué finalement, c'était Grand-Maman Lune avec son pouvoir de pleine lune qui tire la marée. Je pense que ça a fait que l'eau augmente à peu près de 13 pouces. Je ne suis pas certain que c'est cette quantité-là, si vous pouvez faire la recherche puis nous le dire, mais c'est vraiment la marée tirée par Grand-Maman Lune qui l'a développée. And the reason why we point this out, the reason why I wanted to expand on it, is show the world how much everybody in the world is affected constantly, every second of the day, by the tidal effects, the gravitational pull, the heartbeat of our Mother Earth, our grandmother moon. Et tout ça pour dire, et c'est pour ça qu'on fait l'emphase, que à chaque moment de nos vies, nous sommes affectés directement par la force gravitationnelle, par cet effet de tirage de la part de notre grand-maman Lune. Yeah, so everybody get your mind thinking, if you work with us on this level, get your mind thinking as to how we're going to incorporate this into the moon teachings, or how you can just use that as an example to anybody on a daily basis, just to show them again the power of our grandmother moon. Et on peut réfléchir ensemble à comment on peut incorporer cette connaissance-là dans les enseignements de la Lune, ou peut-être vous pouvez vous en servir à titre personnel pour donner l'exemple aux gens de à quel degré, quand que vous faites vos conversations avec les gens avec qui vous parlez, à quel degré que notre grand-maman Lune et sa force sur les marées a une incidence sur nos vies. Okay, until we're joined by the person who we're waiting for, who I'm sure somebody knows and will inform us, until they arrive, then we'll just continue from here. If anybody has anything that they want to share on this, or anything that's been said up until now, the floor is open. If not, we're going to move on. Et donc, d'ici à ce que la personne qui va nous joindre, les personnes qui savent peuvent nous avertir, nous en informer. Mais sinon, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ce sujet, ça serait le temps. Sinon, on va continuer. There's a Desiree or Harold that asked to speak. That's the only one raised hand at the moment. Il y a Desiree ou Harold qui a demandé la parole. C'est les seuls qui ont demandé la parole pour le moment. Yes, thank you kindly. I'll introduce myself for those who don't know me. My name is Harold. I'm the son of Gail, Gloria, and Francis. Donc, Harold se présente de manière matrilinéaire. And I'm temporarily under the protection of the Bear Clan to this tour Wampum working group of the Five Nations Longhouse Confederacy. Et il se trouve sous la protection du Wampum à Deux Voies, du groupe de travail du Wampum à Deux Voies, de la Confédération des Cinq Nations. Yes, and I wanted to speak to this gravitational pull of our grandmother moon. Et je veux parler justement de la force gravitationnelle de notre grand-mère Lune. I was recently listening to somebody from, I think, Australia or New Zealand who is focused on permaculture in that region. On écoutait quelqu'un parler qui provenait soit de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande et il nous renseignait sur la permaculture. And it was one of the few times that I heard in the permaculture world reference to natives. Et c'était une des premières fois que j'entendais des références aux Autochtones dans ce genre de présentation. And it was in regards to this knowledge of the natives of the respiration of our Mother Earth. Et c'était concernant les connaissances que les Autochtones ont en lien avec la respiration de notre terre-mère. Particularly because of our grandmother moon pulling on her. Particulièrement parce que notre grand-mère Lune, justement, tire sur elle.
having effect on the groundwaters Et ça affecte les eaux souterraines and the underground animals et tous les animaux aussi qui vivent sous la terre that make their dens underground. et qui fabriquent, en fait, qui construisent leurs maisons, leurs endroits pour avoir leurs enfants, leurs bébés. So in addition to the pulling and pushing, right, the ebb and flow of the groundwaters, the raising and lowering of the tides of the groundwaters underground. Donc, quand on voit cet effet de tirage puis de pousse aussi, causé également par les marées, bien, on voit qu'il y a énormément de mouvements dans le sol. The den animals who make their dens in a very particular way where there's an inflow of air and an exhaust of the same air, so they don't gas themselves. Et si on pense justement aux terriers qui se trouvent justement en dessous de la terre de ces animaux-là, il y a un système justement pour que l'air puisse y circuler aisément. But also the charges of the bodies of these den animals underground, the ionic charge, or however you call it, having an impact on rainfall in particular areas. Et la charge ionique aussi est à considérer de ces animaux-là qui a un impact aussi sur les eaux, la pluie qui tombe. And so, yes, this was very interesting in regards to certain traditions and songs, phrases about prairie dogs crying for the rain. Et ça fait référence à des écrits assez intéressants. On pense, entre autres, aux chiens errants des prairies. Il y a des chansons qui sont écrites à ce sujet. But nonetheless, we felt it was very interesting and wanted to get anybody's thoughts here, Longhouse thoughts on similar concepts that are important. Et donc, on trouvait ça très intéressant. On voulait amener ça dans le débat. Puis on se demandait justement si ça faisait émerger des idées, là, puis on voulait en parler avec la Maison Longue. Mm. We just found out through a video, I believe it is, a DVD that was given to the Longhouse a little while back. On vient juste de savoir, grâce à une vidéo qui a été donnée à la Maison Longue. It's a educational video documentary about the medicine marijuana. Qui est un documentaire sur la médecine de la marijuana. And within it, the science has found that the receptor in the brain for every part of your body, there is what's identified as a cannabis receptor. Et ce qui est appris là, c'est que dans chaque terminale nerveuse, dans chaque molécule de votre être, il est connecté au cerveau et il y a des récepteurs pour les cannabis. Now, anybody hearing that will automatically, they'll think that's crazy. That's like some stoner telling you the way they want it to be. Et quelqu'un qui entendrait ça, il dirait, mais là, voyons, là, c'est comme quelqu'un qui veut être gelé, c'est ça qu'il va raconter pour le faire. But we know that science confirms to us that our system, our own internal system, has, again, trillions of cells, trillions of nerve endings that have an interaction with our central point of consciousness, with the brain. Mais la science même nous confirme que notre corps a des trillions de terminales nerveuses qui sont directement connectées à notre cerveau. So just imagine every part of your brain having like a direct telephone line. So there's a telephone for right here on the cells on your knee, telephone for your little toe. Donc, imaginez votre cerveau à des terminales qui vont capter ce qui se passe dans votre genou, dans votre petit orteil. And you know, if you got a cut right here, if you stubbed your toe, well, they're picking up the telephone right away and they're calling the central point of consciousness and they're going, yo, we just got hurt. Et si tu te fais couper au genou aussi, tu t'écrases ton petit orteil, ben, vous le savez très bien qu'ils vont prendre le téléphone direct au cerveau et ils vont dire, ah, je viens de me faire mal. And vice versa, that the brain communicates with every part of your body every second of the day.
Et à l'envers aussi, c'est que le corps va communiquer avec, le cerveau va communiquer avec chaque partie de votre corps en tout temps. So imagine if you're the cell right here in your knee and you get a phone call and you pick it up and somebody's yelling. "Rah!" Donc, imaginez que vous êtes la cellule de votre genou et il y a quelqu'un qui vous appelle et vous prenez le téléphone puis il y a quelqu'un qui vous dit rah, rah, rah. Or somebody's calling, you pick up the phone and somebody says, "Oh, I hope you're having a nice day today. How are you? Hope everything's fine." Ou peut-être si vous répondez, il va y avoir quelqu'un qui va vous dire hey, comment ça va? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. So we know there is a spectrum of pleasure and pain, happiness and sorrow in every cell within our body. Donc, nous savons qu'il y a toute une brèche là entre la partie la plus heureuse et la partie la plus comme avec douleur ou peine dans chaque cellule de notre corps. So as we know that cannabis or marijuana or whatever anybody ever wants to call it, medicine or yungwa, Et comme on le sait, le cannabis ou la médecine ou comment qu'on veut l'appeler, ayahuasca, that it provides not only to the brain, but to the body. It provides a state of euphoria. If you're stressed out, it will calm you down. If you're sad, it will lessen the sadness and even make you happy. il va fournir une espèce de décontracteur dans le sens que si vous êtes stressé, il va vous calmer. S'il y a une peine, il va l'adoucir. S'il y a un mal physique, là, il va aussi l'atténuer. So yes, there is cannabis receptors in every cell in our body. Donc, oui, il y a des récepteurs de cannabis dans chaque cellule de notre corps, Just as there is tangerine receptors in every cell in our body. à même titre qu'il y en a des récepteurs de tangerine dans notre corps Ice cream receptors, ou de la crème glacée. whatever it is, whatever's in that spectrum of happiness and sadness, whatever, there is a receiver for that happiness and sadness in every cell. Peu importe qu'est-ce qui est la chose la plus heureuse ou la chose la plus triste et pénible, il va y avoir des récepteurs partout dans le corps. So as it is in our body, it is the same way in the body of our Mother Earth. Et comme c'est dans notre corps, c'est de la même façon sur le corps de notre mère Terre. So given that everything again is structured upon the water cellular structure, Et étant donné que tout est structuré à partir de la base, de la fondation de la structure de l'eau, then there is a receptor for that, an interaction between the two ends of the spectrum from where water is created, like where blood is created, and into the body where that blood or water is necessary to hydrate or to oxygenate to bring life. donc il y a une relation réciproque entre là où il y a l'eau ou le sang qui est créé et là où le corps qui a besoin de ce sang-là ou cette eau-là peut avoir cette interaction pour pouvoir être hydraté ou en santé. So just like in our body, white blood cells, red blood cells. Et dans notre corps, il y a des globules blancs, des globules rouges. Red blood cells go about their everyday business. They're doing everything. Et le rouge, ils font leur vie quotidienne comme si de rien n'était. White blood cells, they don't do the same stuff as the red blood cells. They're looking out for bacteria. They're looking out for trouble, for people breaking the law. They're going out and they're absorbing that corruption. Et les blancs, ils ne font pas le même travail. Ils vont aller chercher où il y a de la corruption, où il y a du trouble pour aller justement y faire face. And just as all blood is just flowing through the body, we know that if there is a trauma like a cut, that all blood will rush there right away and their existence will be altered. They will coagulate to scab over. Et on le sait, si on se coupe, il y a tous les globules qui vont aller complètement fermer, pour empêcher que le sang continue à sortir et faire un effet de coagulation. So every blood cell has an agenda, has its own identity, what it's supposed to do. There's a blood cell going to
your forearm to over here to over there. They got places they got to go. Et chaque globule, il a sa tâche, il sait très bien quelle est sa fonction, donc à chaque jour, ils ont des endroits où il faut y aller. But all of them carry the same healing power if trauma hits the body. Mais chacun des globules va porter le même pouvoir guérisseur s'il y a un traumatisme à n'importe où dans le corps. So only if a certain thing happens, then the reaction of the blood within the body at this certain place will happen. It'll spark a specific reaction. Donc, juste quand que quelque chose arrive, que tous les globules vont aller essayer de guérir le traumatisme et faire une réaction. Worms, everything in the ground, everything is affected by that also, that gravitational pull of our grandmother moon. Worms more so than what people think. You know, people don't really contemplate about worms much. Et sur la Terre, bien sûr qu'il y a ce même effet-là. Donc, quand on parle des vers de terre, bien, eux, ils sont beaucoup plus affectés par justement cette relation de tirer et de pousser que notre grand-mère Lune exerce sur la Terre. Et c'est beaucoup plus que ce qu'on a tendance à juste s'attarder à y réfléchir. Go into the garden on a real humid summer night. Donc, aller dans le jardin dans une soirée d'été vraiment humide. Bring a light with you or a torch, you know. Et amener une petite lumière avec vous. And you'll have to walk fast into the garden if you go with the light. Et vous devez marcher vite avec la lumière dans le jardin. But you will see the humidity pulls out of the ground big long worms like this all over laying in the garden. They come out at night through the humidity, pulling them up, the gravitational force, especially during the full moons. Et vous allez voir qu'il y a des vers de terre complètement immenses, là, super longs, qui vont être tirés par la force gravitationnelle de notre grand maman lune, et évidemment, spécialement dans les pleines lunes. Now, compared to us, worms are more basically just water than we are. Et comparé à nous, ben, c'est sûr que les vers de terre sont beaucoup plus d'eau que nous-mêmes. You know, it's there's really no there's no skeletal structure to a worm. Ils n'ont vraiment pas une structure osseuse, eux autres. But yet these really soft creatures that have really like no solid structure, these things can bore through the earth. Feet, you know, 2-3 feet into the earth's surface. Et c'est justement ces animaux-là qui n'ont pas de squelette qui peuvent aller à 2-3 pieds en dessous de la terre. People think it's because you see worms moving. No, how is a worm that is just basically a rubber nail, how is that going to force itself through the ground? Et les gens pensent que ben, ils vont le sortir parce qu'ils bougent, mais pensez-y comment que quelque chose qui n'a même pas de structure des os va pouvoir bouger par lui-même. This is the water within the worm acting or reacting directly with our grandmother moon, which in whatever given season is having direct cause upon the temperature change at the ground surface, which then pushes and pulls those worms either deeper or out of the earth. Basically, those worms are punching oxygen holes into the ground. Et c'est exactement l'eau qui est contenue dans le verre qui va être le moteur qui va permettre qu'il puisse monter dans la terre. Donc, avec ce mouvement-là, qui est plus par le travail de tirer de la part de notre grande lune, que les vers vont faire fondamentalement des trous pour faire de l'oxygène dans la terre. And of course, everybody knows you even have whole industries today working on aerating the soil. Et vous le savez, aujourd'hui, il y a même toute une industrie qui travaille pour faire de l'aération dans le sol. So they got to build a steel machine. Et ils doivent construire une machinerie en acier That won't even do as good a job as a soft flesh, not even fleshy, a soft worm able to aerate
again, 2 to 3 feet through the soil. Qui va même pas faire la moitié du travail, comment bon que ça pourrait être que si c'était justement un ver de terre en train de le faire. And anybody who works the garden, most people are used to only going maybe 6 to 10 inches, a foot deep at the most. Et n'importe qui travaille le jardin, la plupart des gens vont aller pas plus loin qu'un pied. That's just the surface. That's not where the worms live. Et ça, c'est juste la surface, ce n'est pas là que les vers de terre habitent. Where they live is down deeper than that, and unless you have access, unless you're working with the soil, you don't know what's 10 inches beneath the surface. But what is there is hard packed clay, and so it's not that easy for a worm to be able to move through that hard packed clay. Mais si on va, admettons, 10 pieds un peu plus bas, là, la terre n'est plus complètement comme poussiéreuse, comme on la voit à la surface, mais qu'elle devient plus du, clay, Mud. Yeah, I just forgot the translation, de la boue, Argile. Merci Céline, de l'argile. Donc, ça devient beaucoup plus difficile pour le ver de bouger librement là-dedans. What if you could imagine this or picture this in your mind? Our grandmother moon. This is a beautiful woman. And here, our Mother Earth, beautiful woman, mother and daughter. Donc, si vous voulez comparer notre mère Terre et notre grand-maman Lune à deux femmes complètement belles, mère et fille, one thing that, regardless of what color, what language, what country you're in, you'll always see the same thing between mother and daughter. peu importe quelle langue ou quelle couleur ou quelle culture, vous allez toujours retrouver la même chose avec une mère et sa fille. The mother loves to, it's like she's compelled to, it's like it's her job, like it's her program, to play with the daughter's hair, to fix the daughter's hair, just to comb the daughter's hair constantly. And the daughter is doing that to the mother. Constantly an interaction between mother and daughter with their hair. La mère a comme presque programme naturel d'aller directement jouer dans les cheveux de sa fille, donc la treiser, les peigner. Et la fille va répondre de la même sorte. Donc, les deux vont jouer avec les cheveux de l'une et l'autre. C'est comme la façon dont ils communiquent. So the water that flows between our Mother Earth and through our grandmother moon as the beating heart and pumping that water back, constantly circulating it, that water is like, if you can imagine, the hair of the grandmother that goes, and the ends go right into the earth, and that's the worms at those ends. And those worms coming up and down are going with the hair of the grandmother. Et donc, si vous imaginez l'eau qui circule entre notre grand-maman Lune et notre mère Terre, à même titre que si c'était la mère et la fille avec ses cheveux, les cheveux qui touchent un peu les filaments de notre mère Terre de la part de notre grand-maman Lune, c'est un peu comme les vers de terre qui vont faire le travail d'aération. And you know there is that direct link because, again, worms are basically just water. So they are being pulled with the tide of our, the gravitational pull of our grandmother moon. Et vous savez qu'il y a ces liens spécifiques avec les vers de terre parce qu'ils sont faits presque juste d'eau et c'est eux qui vont être beaucoup plus affectés par la force gravitationnelle de notre grand-maman Lune. So it'd be kind of like this, imagining that this, our grandmother moon, and this is all the waters are here and it's going right into her daughter, our mother Earth. You know that all of it is getting pulled. And so that's, each one is the worms coming up out of the earth with the moon cycle, back into the earth, back up out of the earth. Donc, c'est fondamentalement ce mouvement-là que notre grand-maman Lune fait sur notre mère Terre. Et avec ce mouvement-là, on peut faire le parallèle avec les vers de terre qui sortent et quand que c'est la pleine lune et qui reviennent quand que elle est nouvelle. Gives us
different perspective anyways of things. Ça nous donne une autre perspective des choses. But when I was in Arizona with my mother and father, this was, let's see, around 79, 80, 1979, 1980. Et quand que j'étais en Arizona avec mes parents, c'était en 79, l'année 80. We went up to the second mesa, and the Kachinas were, at that time, there was a super drought, and the Kachinas were just doing a rain dance. Nous sommes allés à la 12e mesa et à ce moment-là, il faisait vraiment chaud. Puis les Kachinas étaient en train de faire une danse pour la pluie. And it wasn't not even an hour, and the rains came. Et ça faisait même pas une heure, puis les pluies sont venues. How did those rains come? Comment que ces pluies-là arrivent? What is the connection? Quelle est la connexion? It is a super dry season. What's going to make the rains go there outside of what you're seeing, the normal conditions are? C'est une saison super sèche, donc qu'est-ce qui fait que les pluies aillent là? What makes them go there, what they respond to, is emotion. À quoi qu'elles répondent, c'est à l'émotion. The ceremony of the people is emotion. Les cérémonies des gens sont l'émotion. It's emotion of the mothers of those people, of the nation. Des mères de ces gens-là, les mères des nations. And so if you were of the nation of the kidneys, the nation of the liver, nation of the lungs, whatever nation within the body you are a part of, Donc, si vous faites partie de la nation des poumons ou des reins ou du foie, peu importe, if and when, within your system, feeding time comes, if one part is dried out or whatever, that part is going to send the message to the central point of consciousness. We need water. vous savez que s'il est temps de manger, il n'y a pas de nourriture, en même titre que s'il est temps de boire, il n'y a pas d'eau, si c'était le rein, par exemple, il enverrait le signal, on a besoin d'eau. And your central point of consciousness responds Et votre point central de conscience répond to the messages she has received. au message qu'elle a reçu. And so I watched the Hopis, the Kachinas, bring the rain. Donc, j'ai témoigné comment que les Kachinas faisaient venir la pluie. When we came back home here in the longhouse, it was 86 or 87. There was a super drought here in the whole Quebec, so-called Quebec region. Et quand que nous sommes revenus ici de l'Arizona, c'était peut-être en 86 ou 87 qu'il y avait une grande sécheresse ici dans la si appelée région de Québec. And my mother, along with other women in the longhouse, had performed a ceremony to bring the rains, to bring the waters. Et ma mère, avec d'autres femmes de la Maison Longue, ont fait la cérémonie pour appeler les pluies. And that's the second time I watched when the people called on the rain came within less than an hour. Et ça, c'est la deuxième fois que j'ai pu témoigner que quand que les gens font appel à la pluie, les pluies sont venues en moins d'une heure. So everything being of water, everything, every electrical charge within the water is immediately transmitted, conveyed to the next cell, the next cell, the next cell, throughout the waterverse. So all the happiness, all the sorrow is conveyed almost instantaneously from one side to the other. Et chaque molécule a la capacité de communiquer à l'autre immédiatement. Donc, s'il y a une peine, une douleur, ça se communique immédiatement. So the interaction is not just, it rains and whatever's there is fortunate enough to receive the rain. There is a direct interaction with the rain with all things, where there is the unseen connection of communication that you can't see. Before the rain comes, there's an interaction with them. How many of you have seen the leaves flip over? How many of you know that when the birds are in a certain way, or the crickets, they're identifying in advance the rain is coming.
Et avant qu'il y ait une pluie, il y a aussi de l'interaction, de la communication. Donc, si vous êtes assez réceptif pour le voir, combien d'entre vous que vous avez vu comment que le vent va commencer à se lever, comment il va tourner les feuilles des arbres. Donc, il y a toute une communication, une interaction. The corruption of male dominance being in this world now for thousands of years has made human knowledge so far in the past where it is completely lost now to societies, where societies no longer know really the true energy that's flowing all around us and how all of this is kept going constantly. La corruption de la domination masculine a fait en sorte que cela a enlevé avec autant d'années d'oppression la connaissance naturelle des gens au point que presque personne n'est plus conscient de tout ce qui nous entoure, tout ce qui communique, tous avec qu'on a une interaction. Yeah, so a root of the corn, a root of the bean or the squash or of a certain tree or of a certain grass has its own personal relationship, its own personal interaction, not only with the water that comes to it, but with the source of that water, the beating heart. Et donc, chaque racine d'un maïs, d'un fève, d'une courge, de n'importe quelle plante va avoir une interaction directe, spécifique avec l'eau, et pas seulement avec l'eau, mais avec la source de cette eau-là. As my mother told me when I was a kid, drink a lot of water. When my mother was on her deathbed, she made sure that her last message to my whole family was for her, because of what she was experiencing, for us to drink a lot of water. Et je me rappelle très bien quand que ma mère était en train de partir à cause de ce qui lui est arrivé, le message qu'elle a laissé pour la famille, c'était qu'il fallait qu'on boive toutes et tous beaucoup d'eau. Because you know that when a person is dying, they're basically drying up. Parce que vous savez, quand une personne est en train de mourir, c'est fondamentalement comme ils sont en train d'assécher. You know, when elders are in the hospital, you'll see they'll take a little dab of sponge and just constantly keep wetting their lips or put it in their mouth to wet their tongue. Vous le savez, quand les aînés sont dans l'hôpital, ils vont prendre comme des petites éponges mouillées pour mouiller leurs lèvres et leur donner un peu à boire. Water leaves us super fast. Et l'eau nous quitte très vite. Which tells us then that while we are alive, while our hearts are beating, we have such a unique relationship with water that today's world does not understand it, and they're not even scratching the tip of the iceberg to understand our relationship with water, how it is our source. Ce qui nous dit que quand que l'eau est en train de sécher, c'est qu'il n'y a même pas une conscience de notre relation directe avec l'eau. Yeah. Okay. Are we joined yet by the person we're waiting for? No. Okay. I don't know what you think about that, Harold. Anything to say? If not, we'll move on. Je ne sais pas ce que tu en penses, Harold. Sinon, on va pouvoir continuer. Thank you, Connie. Beautiful answer. Thank you. Merci pour cette magnifique réponse. Thank you, Harold. Okay. Was there anybody else? If not, there's something else that we have to do. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Sinon, on a quelque chose d'autre à faire. Nobody else has to speak. Il n'y a personne qui a demandé la parole. Okay, then it's 2 weeks late already, but we were supposed to do the Women's Nation was supposed to do their update. So just go into that now. Donc, on est 2 semaines en retard, mais la Nation des donneuses de vie était censée de faire son rapport, fait que c'est là où on va y aller en ce moment. Edith, sista soko, dano accepta yundajesque panchista, dano degan accepta nanera yundajesque selsa, zapotekni hunsage, mexican wanelista, yanatayuni yankinostadista, antoharage ganosesne, adiyangahaga ganawage, newisni hunsage, onoarage gawinoge, dano. We have to know how to say temporary of the wolf clan.
in the Life Givers Nation. So my name is Edith. I am the daughter of Soko and the granddaughter of Panchita and the great-granddaughter of Celsa from the Zapotec Nation. And I am under the protection of the Wolf Clan here in the Five Nations Longhouse Confederacy. And I act as a temporary Wolf Clan representative for the Life Givers Nation. Donc, mon nom, c'est Edith. Je suis la fille de Soko, la petite fille de Panchita et l'arrière-petite fille de Celsa, de la nation Zapotec. Je suis née dans le territoire Mexica et ici, je suis sous la protection du clan du Loup de la nation Gayangahaga de la Confédération des 5 Nations de Maison Longue et aussi membre temporaire, représentant temporaire du clan du Loup de la nation des Donneuses de Vie. Donc, so we have our report from our last council. I'm just going to go to the paper so I don't forget. Et donc, on a notre rapport de la dernière fois de notre conseil. Donc, je vais juste aller au papier pour pas que j'oublie. I'm going to speak about the two first points, and then we are going to have the other heads that are going to continue with the rest. Donc, je vais juste parler des deux premiers points, puis après, on va voir les autres têtes qui vont parler des autres choses aussi. So first, we just had a follow-up on our projects. First, we have the project with Nicolas, that, as you know, is a friend that is from the Quebec Nation, and he was doing this report or submission to the BAP regarding the GNL project. And we have been working a song and animation with him, and we are seeing how we are going to go about this. So there's new updates on that just about now. And we were wanting to update the whole nation as to this project. Et donc, le premier, c'est des suivis dans certains projets que nous faisons. Donc, il y avait le projet que c'est le projet avec Nicolas, comme vous le savez parmi vous. C'est un ami de la nation québécoise qui a voulu faire sa soumission de rapport au BAP pour le GNL en disant qu'évidemment, ce n'était pas un bon projet et il l'a fait avec une chanson. Donc, depuis, on a commencé à travailler ensemble. Il y a une chanson qui a été faite. Puis là, il y a aussi un projet d'animation. Donc, il y a aussi des nouveautés qui se sont ajoutées là-dessus juste tout récemment. Et tout est en développement, mais on voulait mettre à jour la nation pour que tout le monde soit au courant. And then we also talk about a platform project that we have been having between the Longhouse and the Life Givers Nation, in the sense that it will be a need to have a calendar for public events, a chat, a video conference tool, and all kinds of documentation. And there's also been developments on that. And we just wanted, again, to update the whole nation about it. Donc, on avait aussi le projet de la plateforme, c'est quelque chose qu'on travaille avec la Maison Longue et la Nation des Donneuses de Vie simultanément. Et il s'agit de, on veut avoir un calendrier commun pour les événements publics, peut-être avoir un outil pour chatter et des vidéoconférences aussi, indépendamment des autres qui pourraient en avoir, et où on puisse faire comme une espèce d'archive de documentation. Donc, on a parlé de ça, on a mis à jour les développements qu'on avait par rapport à ça à la Nation. And we also had just an update about some library that we work with in NDG, and that we had a Moon Teachings with them. That was the Longhouse that performed that, and we were supposed to do it with the Life Givers Nation, but that was a year ago before this pandemic started. But we wanted to continue along with those lines. So it was also an update. And if anybody wanted to, let's say, present the Moon Teachings to their community centers or libraries or something, like just to continue spearheading that. Et il y avait aussi le projet des librairies, c'est qu'avec une librairie de NDG, on a fait des enseignements de la Lune. Ça, c'est quelque chose qui était de la part de la Maison Longue, mais qu'il y a un an, on était censé le faire avec la Nation des Donneuses de Vie, mais après, la pandémie est arrivée, fait qu'on n'a pas pu le faire, mais on l'a fait récemment en ligne. Donc, on disait que s'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, un centre communautaire ou une bibliothèque, peu importe, un endroit où il voudrait qu'on amène les enseignements de la Lune, et c'est à chacune d'entre nous de continuer à faire ça. So that is for the first point of the follow-up on the projects. Donc, ça, c'est pour la première partie de suivi des projets. I don't know if you have something to say on that. Yeah, okay, just for other people other than the people here to understand this part about what she identified about this guy we're working with, Nicholas. Just imagine that wherever you are, that if you're in a state, province, whatever territory,
Just imagine they want to put a pipeline through your state, your province, whatever. Yeah. Donc, juste pour identifier par rapport à la première partie du projet avec Nicolas, pour que tout le monde le sache plus amplement et pas seulement la nation donneuse de vie, admettons que vous habitez à un endroit X, puis il y a une compagnie Y qui veut mettre un oléoduc dans votre propriété. And so there's an official inquiry or what would you call it, a survey or inquest or commission, something like that. Donc, il doit y avoir forcément une enquête officielle ou une espèce de commission par rapport au projet. Public inquiry where the public can go and ask questions and present their concerns about it, and it's supposedly for the purpose of gauging if the people want it or not. Et c'est évidemment au niveau public, puis c'est pour que les gens puissent aller poser leurs questions, puis que le but puisse être pris par rapport à si les gens veulent ce projet-là ou pas. That's where this project with this guy comes in. Et c'est là où ce projet avec Nicolas entre dans la donne. That it was at one of these officials, provincial inquiries, Que c'était lors une de ces enquêtes provinciales officielles which they call a BAP. qu'ils appellent le BAP. It's an abbreviation for something. C'est l'abréviation pour le Bureau d'audience publique. And so from there, this is where we met him, that he realized that on that level, that it's pointless, it's useless there. Et c'est là où on a travaillé avec lui en sachant que c'était presque nul de faire ça. And this is where our contact comes about. Et c'est de là que notre contact vient. To try to do something outside of the restrictions that the government placed there. Pour essayer de faire quelque chose d'autre en dehors des restrictions gouvernementales que le gouvernement émet. So whenever there is an official government survey or inquiry or whatever, Et quand il y a une enquête officielle de la part du gouvernement, it's always designed against the people. c'est toujours désigné à l'encontre des gens. And so this is where this guy, like I said, the reason why our contact comes about. Et c'est pour cette raison à nouveau qu'on rentre en contact avec lui. So you may be wondering, what is this? What's she talking about? What's this woman's nation? And what is she talking about this thing? How does it affect us? Where's this nation thing? Et donc, vous pouvez vous poser la question, mais là, de quoi qu'elle parle? Elle parle d'une nation des femmes, quoi cette affaire-là? Puis là, elle parle du BAB, là, c'est quoi tout ça, là? The woman's nation is to identify basically any woman, all women, what every woman on earth is being affected by. Et la nation des femmes, des donneuses de vie, fondamentalement, est là pour identifier toutes les choses auxquelles les femmes de n'importe où dans le monde doivent faire face. And it's for the purpose of linking women who around the world who are disassociated or disconnected from each other. Et c'est avec le but de regrouper, associer les femmes partout dans le monde qui sont en manque de connexion les unes avec les autres. As a result of government policies, things like that, economics. Comme un résultat des politiques publiques ou économiques. So from the perspective of Women's Nation, it's about what is affecting all women. So you could be a woman in Indonesia, a woman in Alaska, and see that, hey, maybe the same thing in both places. Maybe they're polluting a creek. Et peu importe où vous vous trouvez, peut-être en Alaska ou en Indonésie, et que vous voyez qu'il y a la même chose qui se produit, ils sont en train de contaminer un ruisseau. And so the idea is for women to link through the concept of Women's Nation is to link so that all women are able to consider the hardships of other women and can support from their own current reality. Donc, l'idée de la Nation des femmes, c'est d'offrir aux femmes une plateforme où on puisse connaître les problématiques de tout le monde et qu'ils sachent quelles options s'offrent à elles. So in this way, when a person considers things from this point, then Women's Nation is not the women who are solely gathered, it's every woman on earth. Et de cette façon-là, quand on pense en termes de nation des donneuses de vie, ce n'est pas
les femmes qui se rencontrent, mais n'importe quelle femme sur Terre. What is affecting one woman anywhere on earth negatively is affecting every woman. Parce que ce qui affecte une femme de façon négative à n'importe quel endroit, ben, ça affecte négativement toutes les femmes. And so Women's Nation is a way of affecting their combined power into the world. Et la nation de donneuses de vie, c'est une façon d'affecter leur pouvoir combiné dans le monde. And this is where there was a guy who was involved in this inquest who was disillusioned with the same things women are disillusioned with, and who's seen that, hey, there's a kinship there. There is something together we can do. Et donc, c'est là où la nation de donneuses de vie vient ensemble avec ce gars-là, dans le sens qu'il était désillusionné. Et donc, là, il y a une espèce de connexion qui se fait de quelque chose d'autre qui est possible. So if you're in Indonesia, you're a woman, you're a man, you're anybody, and you see they're polluting a creek, well, this is where you look for who you can network with. Et si vous êtes en Indonésie et vous voyez qu'il y a un ruisseau qui se fait polluer, ben vous cherchez à faire un réseau. And you find that, well, in some cases, well, you'll be out there protesting and they will actually kill you. Et parfois, vous vous rendez compte même que vous pouvez être en train de faire une manifestation puis ils peuvent vous tuer. Through this process, you find ways of how you can link together to alleviate the too much pressure in one area and to balance it out. Et avec ce processus-ci, là, vous trouvez une façon de alléger du poids sur une seule personne et le balancer, l'équilibrer. And so where maybe too much physically being out there would get you killed in some place, then you find this kind of scenario where you're working with others to bring awareness to the people through something like as simple as cartoons, something that you won't get killed for. Et donc, vous trouvez des moyens pour essayer de faire quelque chose d'autre. Si vous allez vous faire tuer, ben, pas que ça vous fasse tuer. Comme les dessins animés, par exemple. So just for people to understand this process, maybe you're hearing her and not comprehending or understanding what this is about. This is even showing anybody about your own self-empowerment and how to network with others in a way that is peaceful, in a way that you can ensure that your efforts are going to be able to continue, as opposed to you getting a bullet in your head. Et donc, c'est comme ça que les gens peuvent construire un réseau pour avoir des idées créatrices, pacifiques, à la place de vous faire donner une balle dans la tête. Anyways, that's all I wanted to say about that. Donc, c'est ça ce que je voulais dire par rapport à ça. So we're going to continue with the second point that was about our newsletter. Since maybe some of you recall, we had a newsletter on the last cycle. It's last year, and we said that we would do the next one when the time would be right and when we will have the momentum for it to build. So it's still building, and we had a very beautiful discussion on this occasion, and we have two questions that emerged from that discussion that will have to answer by the Longhouse, because those questions are directed to the Longhouse. Et donc, l'autre chose que nous avons faite, c'est parler de notre infolettre. La première infolettre que nous avons sortie, ça a été l'année passée, dans le cycle passé. Puis, on avait dit qu'on allait attendre, en fait, pas attendre, mais qu'on bâtir le momentum pour avoir une deuxième infolettre. On n'allait pas se dépêcher pour faire quelque chose, mais juste avoir comme le bon moment pour avoir la deuxième. Donc, on a discuté un peu par rapport à est-ce qu'on pouvait faire. Puis, de la discussion qu'on a eue, il y a eu deux questions qui sont posées à la Maison Longue par rapport à ça. So there was ideas from the clans that were brought about, let's say, talking and concentrating more about our life givers' health. So there was, for example, recipes that we could do to have good food, and also how could we plant? And everything that is planted, we see it as an evolutionary act of growing food without having money in between. And that's something that we should be focusing our energies on.
So we also spoke about daily foods that can be good for us. So there was just a beautiful exchange on this basic theme of women's life givers' health. Donc après, il y a eu, on a parlé beaucoup autour de la santé des femmes, des donneuses de vie. Donc on a parlé par exemple des recettes qu'on pouvait faire pour avoir de la bonne nourriture ou des médecines. On a aussi parlé beaucoup de la plantation, de comment que c'est un acte d'évolution que de planter, puis pouvoir récolter et manger ce que nous faisons sans qu'il y ait de l'argent comme intermédiaire de ce qu'on va acheter dans les magasins et comment qu'on devait concentrer nos énergies sur ce. Et comment que aussi toutes les nourritures qu'on peut avoir au jour le jour peuvent contribuer à notre bien-être et comment qu'on avait besoin d'apprendre plus davantage sur tout ce sujet-là autour de la santé des femmes. So the two questions that are from that, the first one is that there was spoken of and therefore said, oh yeah, we have already spoken in the past about a potential seeds exchange. And we had heard from the Longhouse that at the time, obviously, the people would come to the Longhouse with their seeds from different territories and would do an exchange of all different seeds, corn, beans, squash, tobacco, all different kinds of seeds that they will have. And in the exchange, this would allow the seeds to be stronger in the mix, in the exchange. So, of course, we know that there's a lot of things that would impede that to happen right now, but we wanted to know if that was something that could eventually happen, and if yes, how would we go about it? But that was like something that we thought that would be really good to have in the Longhouse, and with obviously the Life Givers Nation. Donc, la première question qu'on avait à poser à la Maison Longue, c'était qu'on a parlé d'échanges de semences, qu'on sait évidemment que ça se faisait dans les époques, les gens viendraient à la Maison Longue de différents territoires, différentes nations, ils viendraient avec leurs semences de maïs, fèves, courges, tabac, toutes les semences qu'ils avaient, puis ils feraient des échanges. Et dans l'échange, il y a une grande richesse de pouvoir avoir des semences plus riches, plus fortes. Donc, on se disait, là, c'est sûr qu'en ce moment, il y a tout qui empêche que ça se produise, mais est-ce que ça serait possible d'avoir quelque chose comme ça à la Maison Longue, bien évidemment, avec la Nation des donneuses de vie? That is something that people are doing right now anyways, people who aren't even Longhouse or traditional. It's, excuse me, it's part of the culture of anybody who's still who's of our bloodlines. You know, there's still people planting, there's still people keeping different strains of ancient seeds alive. Ça, c'est quelque chose qui continue à se faire, peu importe si ce ne se fait pas à la Maison Longue, dans le sens qu'il y a plein de gens de nos nations qui continuent à planter, qui continuent à garder les semences et qui continuent à faire ce travail-là. Here, we're pretty much limited here, as you know, to just the ceremonial garden. We don't really have a sustenance garden. Et ici, on est pas mal limité au jardin cérémoniel. On n'a pas vraiment quelque chose comme un jardin de soutenance. Even though we do eat it, but it's limited. It has been limited in the past to just the three sisters. Même si on peut le manger dans le passé, mais c'est vraiment limité aux trois sœurs. As you know, it's really just in the last couple of years since we made the new garden closer up here that we started going into other things, you know, some peppers and lettuce and stuff like that. We don't really have a bank of seeds other than the three sisters. Et ça fait juste un couple d'années qu'on a fait de l'autre jardin, que maintenant on a pu planter par exemple des poivrons ou de la laitue, mais on n'a pas en tant que tel comme une espèce de banque de semences à part les trois sœurs. We got a lot of white corn. Nous avons beaucoup de maïs blanc. Even white corn from years ago, we have a whole 50-gallon drum of it full of white corn. Et même des années passées, on a encore un grand contenant complètement rempli de maïs blanc. Anyways, so as far as that goes, it's really, if somebody brought seeds here, you know, really the only seeds they can get off of us is corn, bean, and squash. You're not getting a big variety here.
Donc, par rapport à ça, s'il y a quelqu'un qui veut apporter des semences, c'est le plus bienvenu. Mais ici, vous pourriez juste avoir un échange des semences des 3 sœurs parce que c'est vraiment juste ça ce qu'il y a ici. But that isn't to say, no, we can't do it. Sure, somebody's got other seeds and whatever, but also in Ganawaga here, they got a seed exchange. I'm pretty sure you're going to hear of it very soon. It's that time of year. Et ça, ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas le faire. Si vous avez des semences, bien sûr, amenez-les. Mais ici, à Ganawage, ils ont aussi un truc d'échange de médecine. Donc, je suis certain que vous allez en entendre parler bientôt. There's actually people on every reserve keeping that alive. Et en fait, dans chaque réserve, il y a des gens qui vont garder ça vivant. And that doesn't have legal limitations, you know, like as far as positions within law. All of our people have kept the gardens going. Et ça n'a rien à voir avec des limitations légales, admettons, quand on parle d'être selon la grande loi de la paix, parce que dans les différents territoires, il y a eu de nos peuples qui ont gardé la connaissance de la plantation vivante. So it's really like if seed exchange, it's really just people who would come here. I mean, unless we're going to start mailing seeds to people, No, I don't think that would happen. That's pretty much that one, yeah. Donc, ça serait pour faire un échange de semences si les gens viennent ici, parce que je ne pense pas qu'on va commencer à comme envoyer des semences par la poste. Yeah, and if people wanted to bring seeds here, as you know, we're limited to just the Three Sisters. We're just starting to expand, building another section of the garden in the horse corral. People wanted to bring seeds to help expand our garden. Donc, on va commencer à faire à nouveau le deuxième jardin qu'on veut agrandir un peu plus derrière avec où le cheval se trouve. Donc, s'il y a des gens qui voudraient amener des semences. So, basically, maybe just to reinforce, the question would be, if the Life Givers Nation decided that we have the agreement from the Longhas that we would like to invite people to come and make a day of exchange of seeds, is that something that would be agreeable? Mais, okay, then. Donc, juste si on dit que, puisqu'on a l'accord de la Maison Longue, si la Nation des donneuses de vie voulait avoir une journée d'échange de semences, donc on peut inviter le monde qui voudrait le faire ici. Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Okay, then what we'll be looking at is sometime within the next moon, we'll incorporate it in the seed and medicine. We'll incorporate having a Zoom dedicated just to medicines and the seeds. And we could do that there at that time. Donc, quand on va voir, peut-être dans la prochaine lune, quand on va voir le temps des semences et médecines, peut-être on ferait un Zoom justement pour parler des semences, des médecines et tout ça. We did actually say that. I remember, like maybe about a month ago, a moon ago, we said we're going to do a Zoom just about medicines, but et on avait dit ça à un moment donné qu'on allait faire un Zoom sur les médecines, mais bon, ça c'est comme perdu dans le radar. So then let's make that something that is going to be kind of semi-written in stone. We know that we'll be planting it looks like we'll be planting within the next moon. As we get closer, we'll know when the seed and medicine is going to be done. So we can give like a week's notice at the most, I would say. Donc, on pourrait formaliser ça un peu, admettons, comme on voit les choses, peut-être il va voir la plantation de la lune qui s'en vient, donc on pourrait donner un avis au monde au préalable, admettons une semaine avant. Yeah. Just for information that kind of fits in with this year. Juste par rapport à l'information qui correspond. Is that this year we're not doing the ceremonies to accommodate people. Like to say, oh, well, we're going to do it on the weekends to accommodate. Well, I got to work all week. I only get the weekend off. We're not doing that anymore. We stopped that this year now. C'est que cette année, on ne va plus accommoder les cérémonies selon l'horaire des gens, dans le sens que si on travaille toute la semaine, c'est juste la fin de semaine qui est disponible, on ne fait plus ça cette année. Now we're going to go back to the cycles. The cycle will dictate to us when any specific ceremony will be.
Maintenant, ça va être le cycle qui va nous dire quand est-ce qu'il faut faire une cérémonie. So based on that, like we said, the cycles tell us when. At the most, we get about a week, 2 weeks maximum of playroom, to where we'll know. So we'll let people know a week and a half in advance when it'll happen. Donc, basé sur ça, ça nous laisse à peu près une semaine, là, puis on va essayer de laisser le monde savoir en avant. Okay, now for that, like to say we're going to do that, it probably would be best not to do it here on a Wednesday night. Probably would be best to do it maybe a separate time unto itself. I don't know. Did you discuss it? We had actually set a separate time for that. Yeah. Outside of the Wednesday Zoom. Pour ça, on regarderait peut-être un temps autre que le mercredi soir, peut-être à un autre moment. On avait parlé de ça en effet. Okay, so I guess this ain't a ceremony, so we can accommodate. We can do it on a Saturday, Saturday afternoon, like 2-ish. Et ça serait pas une cérémonie. Donc, pour ce Zoom-ci de médecine de sémence, on peut accommoder les gens. Donc, peut-être on pourrait le faire, mettons, un samedi après-midi autour de 2 heures. So it would be not join Reconstitution or the Women's Nation meeting. So do we know? It will be a full moon then. Oh no, it will have to be a first or a third. It'll be the quarters. Okay, so that is, we won't be looking at this first quarter. That would be too soon. We'd be looking at the third quarter. So that's about 3 weeks from now, 3 to 4 weeks from now, on a Saturday. Donc, puisqu'on voudrait faire ça un samedi qui ne soit pas ni avec la Nation des donneuses de vie, ni avec la reconstitution, il faudrait que ça soit le premier quart ou le troisième quart de lune. Et comme le premier quart, c'est juste trop vite, là, c'est pas le moment, peut-être on verrait plus le troisième quart, donc à peu près dans 3-4 semaines. Okay, so without looking at our schedules, we just know in the general ballpark, it's 3 or 4 weeks from now. And so within the next 2 to 3 weeks, people will talk about it on a Wednesday and solidify it. So people got to remember this then. 2 to 3 weeks, 2 to 3 Wednesdays from now, remember to bring up, what about that seed and medicine thing? Et donc, là, maintenant, tout le monde le sait. Donc, d'ici à 2-3 semaines, tout le monde peut nous demander le mercredi soir, « Hey, qu'est-ce qui se passe avec le Zoom de sémence et médecine? » But as soon as we do look, get our, know fully what the schedules are and get that pinpointed as to when we can do it, then we'll make a flyer, a poster or something, notification, and post it. Et quand on va voir une confirmation de quand est-ce que la date, on va voir une affiche et tout ça et pouvoir le communiquer à tout le monde. And so the second question is, given the fact that now we have to really take care of our health, like, I mean, it's not like it's a new thing, but we have been saying sweat lodges is something that the people used to do and still do too, just like give a bath, steam, and everything, all of the well-being that it creates in the body. And also given the fact that it's been said from the Longhouse, like maybe for like a couple of years ago now, that it would be important to create a women's lodge as well, to have the women manage it and bring back that spirit again. We were wondering if that would be the time, like if the Life Givers Nation would be like kind of like taking it upon them to, if we have the permission granted in the grounds by the Longhouse to build something like that. Donc, la deuxième question, c'est, puisqu'on sait très bien qu'on doit vraiment prendre soin de notre santé, puis c'est pas comme ça quelque chose de nouveau, mais que là, on sait on sait le bienfait que les temps de sudation peuvent apporter à notre santé. Et on sait aussi que de la part de la Maison Longue, ça fait à peu près un couple d'ans qu'on parle d'avoir une loge de femmes pour que les femmes puissent comme rebâtir cet esprit-là. On se demandait si c'était le temps que la Nation des donneuses de vie prenne ça dans ses mains, puis si on avait l'accord de la part de la Maison Longue d'utiliser le terrain ici
et qu'on puisse faire justement une temps de sudation pour cet été. Okay, some of you know about the issue about the sweat lodges here. Il y en a qui savent par rapport à l'enjeu des temps de sudation ici, That this is a very touchy area. que ça c'est un domaine très délicat. We said this many times in the past, you do not take heart medication unless you have a heart problem. Et nous l'avons déjà dit, vous n'allez pas prendre de la médecine, un médicament pour le cœur, au moins que vous ayez un problème de cœur. And if you did take heart medication and you didn't have a heart problem, then that medication could actually cause a heart problem and could even kill you. Parce que si vous n'aviez pas de problème de cœur, mais que vous preniez un médicament pour le cœur quand même, alors ça pourrait, sinon vous tuer, vous faire très mal. Some of you know about what we've identified about the medicine of the sweat lodge here. Et il y en a qui savent déjà qu'est-ce qu'on a identifié par rapport à la médecine de la tente de sudation. That, as you know, you talk to anybody else, they'll give you a story of what the sweat lodge is and how they use it, but you know that we have a completely separate position on that. Et comme vous le savez, les gens peuvent vous donner leur histoire de comment ils l'utilisent, mais nous allons toujours avoir une position très séparée sur elle. Nobody's to think wrongly here to think that we're against sweat lodge. No way. Et ce n'est pas pour mal interpréter puis que les gens pensent que nous sommes à l'encontre des temps de sudation parce que ce n'est pas le cas du tout. But the blatant misuse of it by everybody has become a very huge disruption, a corruption within our medicines. Mais la mauvaise utilisation de la part de tout le monde de cette médecine-là a fait qu'il y a une grande corruption dans ça. Everybody and their sister is doing sweat lodges. Et tout le monde et leurs frères font des temps de sudation. It's a thing now. It's like the latest fad, the flavor of the week. C'est comme la nouvelle chose, là, c'est comme la nouvelle tendance, la nouvelle saveur. And these are crazy people who are using something, a medicine that they don't even know what it is and what it can do to them. Et ça, c'est des gens fous qui vont utiliser une médecine qui ne savent même pas c'est quoi et qui ne savent pas qu'est-ce qui peut leur arriver. As you know, when there's people who don't know what they're doing about it, there's prime examples in just the last few years of people who have died inside of a sweat lodge that is being run by a person who has no idea what they're doing. Et comme vous le savez très bien, il y a des cas dans les dernières années, des gens qui sont décédés à l'intérieur d'une tente de sudation parce qu'ils sont dirigés de la part d'une personne qui n'a aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. I've seen cousins of mine come out of nowhere, living in Florida all their lives, and come all of a sudden and they're telling us, oh, sweat lodge, and this is what you got to do. Or all of a sudden, it's their flavor of the day. Et j'ai vu des cousins qui arrivent de la Floride, ils vivent là, puis du coup, ils viennent, puis ils disent, ah oui, il faut faire un temps de sudation, c'est ça ce qu'il faut faire, puis il faut faire comme ci et comme ça. Anyways, that discussion is for more here in the house. It's not like an open discussion, and there's many people who might hear this who've got no clue, no idea about what our understanding is or our approach or how we work with the sweat lodge. Et dans tous les cas, cette discussion est beaucoup plus pour à l'intérieur de la maison, pas à niveau public, dans le sens que il y a plein de monde qui pourrait avoir une mauvaise perception de ce que les médecines et comment que nous, on respecte et on traite la tente de sudation. If you wanted a steam bath, anybody can do that anywhere. Si vous voulez un bain de vapeur, ben, tout le monde peut faire ça n'importe où. The sweat lodge is a completely different power. It's a completely different medicine than what people, the general public today are aware of anyways. Mais une tente de sudation est quelque chose de très différent de ce que les gens sont habitués à voir ou à croire qu'ils savent aujourd'hui. So let's just say then the next time that the Women's Nation is gathered here, then we'll set aside a discussion on that to have the full, where everybody will have the full understanding and see what we do.
Donc, on va dire juste que pour la prochaine fois que la Nation des femmes va avoir une rencontre, on va dédier un temps spécifique à parler de ça pour voir comment on va faire ça ou si on va le faire ensemble. OK. So that's it for my part. Now I give the word to Marie-Claude. Good evening, everyone. I do apologize. My camera stopped working today. Donc, je suis désolée. Je souhaite le bonsoir à tout le monde. Puis, je vous dis que ma caméra a arrêté de fonctionner aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolée. I am Marie-Claude. I am the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, and the daughter of Francine. And I act as temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Donc, mon nom est Marie-Claude, je suis l'arrière-petite-fille de Marie-Louise, la petite-fille d'Yvette et la fille de Francine, et j'agis en tant que représentante temporaire au sein du clan de l'ours dans la nation des donneuses de vie. I only have one point to report, donc j'ai seulement un point à rapporter. It is concerning male-dominant words that the Life Givers Nation identified. Donc, ça concerne des expressions ou des mots qui sont mâles dominants que la nation des donneuses de vie a identifiés. So we've said quite a few moons ago that we wanted to create a lexic of those words and find new definitions for them. Donc, on a identifié il y a quelques mois, quelques lunes, qu'on a en fait une liste de mots là, qu'on voudrait réadresser puis leur donner une plus juste symbolique ou signification. What we realize is that, well, basically the English language is male dominant because it's basically just sounds. There's no real meaning to the words and then can be very easily manipulated. Donc, on réalise que la langue anglaise est très facile à manipuler parce que c'est que des sons, il n'y a pas vraiment de racines à ces mots-là, donc on peut facilement les manipuler. So, we came up with an idea is to bring these expressions to our Gangangeha class, which started about, I think we are now on our 7th class this coming Saturday. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est d'amener justement ces expressions-là et ces mots mâles dominants durant le cours de Gangangeha. On est maintenant à notre 7e cours ce samedi. The classes are every Saturday at 7, donc les cours se déroulent tous les samedis à 7 heures. And the reason why we wanted to bring these words is that we know that there are some roots to the words. The Gangangeha words cannot be manipulated because they're rooted in nature, they're rooted in a true meaning. Donc, on sait aussi que les mots dans la langue Gangangeha ne peuvent pas être manipulés parce qu'il y a vraiment des racines très souvent enracinées justement dans la nature, etc. Donc, on ne peut pas les manipuler. So a few examples we had, we found domestic violence doesn't really translate what it is in reality. You know, it's like domesticated violence. And I mean, people living through this situation, you know, the majority of them being women, it is very far from what the experience is. Donc, un des exemples qu'on a vu, c'est la violence domestique qui ne rend vraiment pas justice à ce qui se passe, en fait, quand il y a vraiment ces problèmes d'abus dans ces maisonnées. Puis, c'est comme de dire que la violence a été domestiquée. So, another expression was postpartum depression. We also found, you know, there's quite a few like that, but these are just 2 examples. Donc, il y a aussi un autre exemple avec les dépressions postpartum. On a toute une liste de ces mots-là, mais c'était aussi une des expressions qui est montée qu'on voulait corriger. So, as we know, Gangangeha is the language of peace, so we are very eager to find the true roots of these words and to be able to correct it even when we express ourselves. Et on sait que le Gangangeha, la langue Gangangeha est une langue de paix et on est très intéressé justement à aller chercher les racines pour pouvoir exprimer justement le fond de notre pensée beaucoup plus aisément. So we brought domestic violence to our last Gangangeha class. And by the way, in Gangangeha is Zagoyezata.
Donc, on a amené un mot qui est justement la violence domestique au cours de Gangangeha. Et en passant, ce mot-là, la référence en Gangangeha, c'est zagoyezata. The description is men abusing women. So it's very clear what's happening in this, and therefore we can bring back, the word and translate it better and express it better. Donc, en Gangangeha, la référence, c'est vraiment les hommes qui abusent les femmes. Et donc, ça nous donne plus d'informations pour pouvoir revenir à la source puis pouvoir nous exprimer avec plus d'aisance. Concerning postpartum depression, the reference actually is the minds are heavy. So it's much more accurate because postpartum, what is it? Of course, we know it's after birth, but it doesn't give any information of what these women are going through. Donc, l'autre exemple, postpartum dépression, la dépression postpartum, l'équivalent en Gangangeha, c'est vraiment l'esprit est lourd. Donc, ça décrit beaucoup mieux qu'une dépression postpartum. On sait que c'est une dépression qui suit la naissance, mais ce qui se vit pour l'émotion de la femme n'est pas précisé. Donc, encore une fois, ça nous donne beaucoup plus d'informations sur la racine, puis on va pouvoir revenir donc vers plus de précision. On the last Life Givers Nation Council, it was very empowering because we started using these new Gangangeha words that we now know in an official council. So we are very motivated to continue our learning and being able to apply more and more of these Gangangeha words. Donc, une autre chose que je vais dire, c'est qu'au dernier conseil de la Nation des donneuses de vie, on a utilisé justement des mots en Gangangeha qu'on a appris et on les applique maintenant dans le concret, puis ça nous motive vraiment de pouvoir vraiment apprendre de plus en plus de mots pour les appliquer dans le contexte. So that's all I had to say. C'est tout ce que j'avais à partager. Thank you. Oh, okay. Well, of course, that ain't going to be no problem. There's nothing that we even have to discuss with Wayagerdo. That's going to be something that just meshes anyways. Donc, là-dessus, il n'y a vraiment même rien à discuter avec Wayagerdo. Ça va être juste quelque chose qui va se passer tout naturellement. But something that you said about using those Ganyangeha words in their last Women's Nation meeting, how it was empowering. Mais quelque chose que tu as mentionné par rapport à utiliser les mots dans la dernière rencontre de la Nation de vie, comment ça a été puissant. In English, as you know, in French, in other languages, they're not the language of peace. So there is concepts, there is knowledge that is not there. It's unattainable in other languages. En anglais, il y a des concepts, ou en d'autres langues, dans le fond, là, qui ne peuvent pas se présenter comme, par exemple, dans le Ganyangeha. Donc, c'est comme des manques à ces langages-là. Now, what we found anyways is that when we translate, when we put these words in the centrifuge to have just the true meaning exposed. Et ce que nous avons trouvé, c'est quand on va utiliser des mots qui vont être mis dans le centrifuge pour avoir vraiment la véritable signification quand on traduit. Some of you have seen it, in the past in the Ganyangeha classes, that we'd be talking about something specific in law, and Wayagerdo would give a word, and from thinking of what the concept is, we would say, no, that's not the word. We got to get it a little more tweaked. And he would pull words out of nowhere from words that haven't been used in over 100 years. Vous l'avez vu parmi vous dans le passé, quand on donne un concept dans la loi, puis que Wayagerdo le traduit à la langue, puis après, lui-même, il va se remettre en question, puis il va dire non, c'est pas vrai, ça, c'est pas le vrai mot. Puis il va voir quelque chose qui va aller puiser dans le passé à quelque part, puis il va juste l'attirer, puis donc, ça va être comme recréer un concept qu'il n'avait pas utilisé depuis des centaines d'années. So, once we get that meaning of the word, it's in the translation from English into Ganyangeha back into English, where then, even though there's no word for it in English, we create the words
the sentence of words to express the concept. Et donc, c'est dans la traduction du terme en anglais vers le Ganyangeha et après de retour vers l'anglais, que même si le mot n'existe pas, ben, on va le créer pour donner le véritable sentiment de ce que c'est. Anyways, as some of you have seen, that once we go through that process, then it's like having a tool, a new tool that wasn't there before, a way now to identify something that just didn't have words to identify it in the past. Et donc, bref, à partir de ça, c'est comme un nouvel outil que si avant, on n'avait pas un moyen d'identifier, mais maintenant, on a les mots. Now, when we get to that place or that interaction, that's where the empowerment is. Et quand on arrive à ce moment-là ou à cette interaction-là, c'est là où il y a la puissance. It's like standing in front of a bunch of people and trying to explain something, say like if you need 12 words to explain it, but you only got 11. C'est comme si vous êtes devant un public, puis là, vous devez expliquer quelque chose, mais ça vous prend 13 mots, puis vous en avez juste 11. There'd be a frustration in the person of not being able to expand into that area where they know there's something more, but there's no words yet for it. Ça serait une frustration pour cette personne-là parce qu'il sait qu'il peut aller en delà, mais il n'est juste pas là. So then imagine going from just those 11 words and then all of a sudden having that extra word. That is like a relief, like even a pressure off of the shoulders that you're now able to express yourself further than you were before. Donc, s'il y avait ces 11 mots déjà là, mais que du coup, il y a les 2 extras, ben là, c'est comme, oh, finalement, là, je peux m'exprimer comme il faut. And this is the key to peace. Et c'est ça la clé pour la paix. Of being able to express a concept from one mind to the other, where the mind receiving it will be able to comprehend it, be able to navigate around that whole concept freely and be able to wrap their mind around it. D'être capable de communiquer un concept d'une façon à ce que la personne qui va le recevoir va être capable de le recevoir puis de faire le tour du concept pour le saisir. So by extension of all the different things that we're doing, we may be thinking that, well, the Wednesday night Zoom is separate from the Reconstitution Zoom or separate from the Women's Nation. They're all part and parcel to the same general direction we're going. It's just that each one can articulate the intricacies. Et de toutes les choses qu'on fait, peut-être on parle de mercredi soir ou de reconstitution des Nations Unies de vie, on penserait qu'ils sont séparés, mais non, ça fait toute partie de la même direction vers laquelle on s'en va. And when you can articulate, this is where the people evolve. This is where they get smarter, able to comprehend more, to understand more. This is where peace develops, builds between people's different perceptions. Et c'est quand on est capable d'articuler de la façon adéquate qu'à ce moment-là, on va être capable de présenter quelque chose, ça va être reçu, puis c'est là que cette interaction-là peut créer justement la paix. So that part of what you spoke of in the Women's Nation meeting, what you just identified, that thing is something that is happening. It is going to continue. It is freeing us up. Even like maybe somebody leaning on your chest, it's freeing us up to breathe even easier. Et cette partie-là que tu viens identifier par rapport au cours des langues, c'est déjà en train de se passer et c'est comme ça va aider à libérer, admettons, s'il y a quelqu'un qui est sur notre poitrine puis on ne peut pas respirer, ça va libérer la pression. Yeah, okay, that's it. Et voilà. It would then be Angèle. Donc, ça serait le tour maintenant d'Angèle de faire son rapport. Hello, my name is Angèle. I'm the daughter of Jeanne Mance and the granddaughter of Jeanne-Aimée and the great-granddaughter of Marianne. It's funny, it's been a long time since I spoke in the Zoom, so I kind of
almost forgot how to present myself. Donc, je me présente de façon matrilinéaire. Je m'appelle Angèle, ma mère c'est Jadmance, ma grand-mère c'est Jeanne-Aimée. Puis là, ben, je me suis rendu compte en le disant à quel point ça faisait longtemps que je ne m'étais pas présentée comme ça, fait que ça faisait bizarre un peu. The last point we wanted to speak is that we were talking in the Turtle Clan regarding the garden and all of these stuff, and we always try to understand the role of the turtles. Le dernier point qu'on voulait apporter, c'était dans le clan de la tortue, dans notre meeting de clan, on discutait à savoir c'était quoi à propos des jardins et tout ça. Puis comme on veut toujours, c'est beau, Mali, comme on veut toujours savoir c'est quoi le rôle des tortues, essayer de comprendre tout ça, ben on a pondu une question, mais dans le fond, ça s'applique à toute la nation. So the question is from the Turtle Clan, but for all the nations, so what would it have a specific role for the turtle in the garden in each clan, or is it something like a collective thing and there's nothing separate from each clan? Donc, on se demandait si, exemple, pour les tortues, il y avait des rôles spécifiques en rapport au jardin et, mettons, les ours et les loups aussi, à savoir si chaque clan avait comme des responsabilités dans le jardin, ou bien que, dans le fond, c'était comme quelque chose de collectif, qu'il n'y avait pas vraiment de séparation dans les clans. And because in the permaculture class that I almost finished, it's the design class. So when I hear how it works and all, we analyze everything, it feels like it could be a turtle job to design the stuff and then we apply the design. Parce que dans le fond, moi, la question se complétait en rapport avec mon cours de permaculture que j'ai presque fini. Je me rends compte que vu que c'est un cours de design, fait que comme on est en train de concevoir des plans, tout ça, je vois que ça pourrait être un rôle des tortues, fait que c'est comme cette question-là qui est apparue. Yeah, that would be the question in general. Okay, this is getting into the roles of the clans. Ça va dans les rôles des clans. Mind you, there's 3 clans and each clan is broken into 3. Il y a 3 clans et dans chaque clan, il y a 3 parties. So 9, the people are are divided into 9, and then that's divided into 18 for female and male. Donc, il y en a 9, les gens sont divisés en 9, puis en même temps, il y en a 18 dans le sens que c'est 9 pour les donneuses de vie et 9 pour les protecteurs de vie. So there's 18, like, not divisions, but 18 areas of representation that the people have. Donc, il y a 18, je ne dirais pas division, mais des zones de représentation que les gens ont. Now, there's not only 18 people. C'est sûr qu'il n'y a pas juste 18 personnes. There's hundreds of thousands of people. Il y a des centaines de milliers de personnes. But yet they're all filtered through these 18 points of representation. Mais encore là, ils sont filtrés par ces 18 points de représentation. Within all of those people, not everybody is going to be a person for the garden or a person for hunting or a person for whatever. You know, it doesn't necessarily go with the clan that the person is. Et chez ces personnes-là, il ne va pas avoir nécessairement tout le monde qui va aller à la chasse ou tout le monde qui va faire le jardinage. Et ça n'appartient pas non plus comme à un clan exclusivement de faire ces tâches-là. It's all general application. C'est toute une application générale. And kind of just like the hair on our head. Un peu comme nos cheveux sur notre tête. You know, you can comb your hair any way that you want, but your hair, all of them, grows a certain way. There's a certain specific, what would you call it, way that your hair grows, design, or? Vous pouvez vous peigner ou vous brosser les cheveux comme vous voulez, mais en même temps, vos cheveux vont pousser comme avec le même design, la même direction. But it's all hair. C'est tous des cheveux. But this one over here turns this way, this one over here swirls, and if it's right in the back at that, whatever they call, you know, the center point, well, they're all doing something very specific. Mais vous savez qu'ils sont aussi différents dans le sens que peut-être lui, il va tourner un peu ici, quand que ça arrive à cette petite spirale-là, ça va tourner différemment. Donc, ils sont en même temps tous spécifiques. This is to mean not every bear clan is going to be a medicine person. It's not
not their forte, it's not their field of expertise. Ça, c'est pour dire que ce n'est pas chaque personne du clan de l'ours qui va être une personne médecine parce qu'il se peut bien que ça ne soit pas son domaine d'expertise. Not every wolf clan is going to be a person who is at the center of council. Et pas chaque clan du loup va être une personne qui va se trouver au centre du conseil. But with the turtle clan, Mais avec le clan de la tortue, there is a unspoken, unofficial, recognized authority within them. il y a une autorité non dite, non parlée, mais reconnue. As you know, the turtle clan is the owner of the house. En elle, parce que comme vous le savez, le clan de la tortue, c'est la propriétaire, les propriétaires de la maison. And so you just think of your house, your mother is the authority in your house. Donc, si vous pensez à votre maison, c'est votre mère qui est l'autorité de la maison. But if somebody comes to the door, she may send your father there. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive à la porte, il se peut qu'elle envoie votre père. And if there's light work or something, she might send you, one of the children there. Et s'il y a des petits travaux à faire, peut-être il va vous envoyer, vous, un des enfants. And this is an unspoken reality within an individual family as it is within a nation. Et ça, c'est une réalité non parlée au sein d'une famille comme aussi bien qu'au sein d'une nation. The turtles are the authority quite simply because all grows on the turtle's back. Et les tortues sont l'autorité tout simplement parce que tout pousse à partir du dos de la tortue. And as we learned from the Ganyangeha class, that the meaning of turtle is that it pulls its head back in. If anybody remembers the full description. Et comme on l'a appris dans le cours de langue, la tortue est la tortue parce qu'elle va être capable de remettre son cou, sa tête dans la carapace. Now, to pull its head back in, of course, it implies that its head is extended, and we all know turtle, head outside. But to get its head back inside tells you something. Et donc, c'est sûr que ça vous indique qu'il y a un cou, qu'il y a une tête, mais le fait que ça soit capable de la remettre, ça indique quelque chose d'autre. It tells you that while the turtle's head is out here, the turtle knows all about everything here. Everything. Ça veut dire que lorsque la tête de la tortue est à l'extérieur, elle connaît absolument tout de ce qui se trouve à l'intérieur. But then when it puts its head back inside, then it knows about this. Mais quand elle remet sa tête à l'intérieur, elle sait qu'est-ce qu'il y a là, It knows about everything on the inside. par rapport à tout à l'intérieur. So the turtle knows about the end result. Donc, la tortue connaît qu'est-ce qui est le résultat final It knows about where it came from et d'où que ça vient and the process, the structure of how it came into being. et le processus et la structure de comment que c'est venu à vie. So the turtle is an authority that is on pretty much every level, that is an acknowledged, unspoken, recognized, out of respect authority. Donc, la tortue est une autorité dans le sens que ce n'est pas dit, c'est pas parlé, mais c'est reconnu par le respect. But it doesn't mean that every turtle person is going to be that authority. Mais ça ne veut pas dire que chaque personne du clan de la tortue va être cette autorité-là. But we do listen, of course, to everything that the turtle says. And then in some cases, if that person who may be a turtle, maybe it's not their area. So then we'll know to take that with a grain of salt. But out of respect, we still listen, absorb it, and weigh it out to see, even if this person isn't solid, to see what are the bits and pieces in there that are solid. Et donc, s'il y a une personne qui est du clan de la tortue, mais que peut-être n'est pas si solide, et donc elle va dire quelque chose, bien, on va le prendre avec un grain de sel, mais quand même, à cause de ce respect-là, on va le considérer puis le peser pour voir qu'est-ce que ça veut dire. So as the turtles are the owner of the house,
They are the owner of the land. They are the first ones to be like a mother, concerned about everything in their house and knowing everything in their house. Donc, la tortue, comme elle est la propriétaire de la maison, ben, elle va être préoccupée par tout ce qui arrive dans la maison, par ses enfants dans la maison. And so when they would say, it's time to move the garden, Et donc, quand il dirait, c'est le temps de bouger le jardin, then we would listen to that, not necessarily take action on it. Of course, we would listen to it as our mother is saying to us, we're going to eat tonight. You know, that's the authority. But then kind of asking you, but what would you like to eat? donc on écouterait ça, mais c'est sûr que peut-être on ne bougerait pas, je ne sais pas si je le dis, mais si la tortue dit qu'il faut bouger le jardin, on l'écouterait, mais ça ne veut pas dire qu'on le ferait tout de suite. Ça serait plutôt quand que la mère lance la question, qu'est-ce que vous aimeriez manger ce soir? So they might say, this year, oh, excuse me, we're going to, instead of putting this in a certain part of the garden, this year, we're going to put flowers. Donc, on pourrait dire peut-être cette année, à la place de mettre ceci dans le jardin, on va mettre des fleurs à la place. You might say, wait a minute, it's going to look nice, but it's not going to feed us. Et peut-être dirait, ben, ça a l'air que ça va être beau, mais ça ne va pas nous nourrir, ça. But we don't go on solely those types of, I don't even know what I would identify it as, those types of knowledge or perception to say, that's flowers, it's not going to feed us. And then to think, well, no, we're not going to do that then, because it's not going to produce a food. Donc, si on n'irait pas sur la base de ces perceptions-là, dans le sens qui s'est dit, on ne va pas planter les fleurs parce que ça ne va pas nous nourrir. As a spiritual people, we would then think, they're telling us this for a reason. They're not just, it's not going to be, they're just going to come out just because they want. Hey, let's plant flowers there. And everybody's going to starve. Donc, comme des peuples spirituels que nous sommes, on ne dirait pas, ben là, ils nous disent de planter des fleurs, puis ça veut dire que là, on va tous crever. As this turtle is moving through creation, just like you, even though this is a hard shell, this part right here has a nerve ending, as does this part, every part has a separate nerve ending. Comme cette tortue bouge partout dans la création, en même titre que dans votre corps, elle va avoir des terminales nerveuses ici, ici et là. And so as it's moving through, just like you could feel these things on your back, on your body. If you're walking through a bush and you feel all stuff rubbing up against you. Lorsque vous bougez, par exemple, si vous marchez dans une forêt, vous allez sentir qu'il y a des choses qui vous touchent. Now, if you feel a thorn, you know, you're gonna take pressure off of there. Si vous sentez une épine, par exemple, c'est sûr que vous allez enlever la pression de là. If you're feeling tickled, you might go, I'm going to go a little bit more there. Et si vous sentez que ça vous chatouille, peut-être vous allez plus là. Maybe you're getting a scratch, so you're grinding into it. Et peut-être vous vous faites gratter le dos, fait que vous allez encore davantage là-dessus. The point here is that, yes, the turtles are an authority and they will always be telling us what they are sensing and feeling from their existence. Le point, c'est que oui, les tortues sont une autorité et ils vont toujours nous dire qu'est-ce qu'elles ressentent à partir de leur existence. And we will listen to it. Et nous allons l'écouter. And most times we will take action on it. Et la plupart du temps, on va prendre une action. But there's always those sometimes possibilities of where it's just something that is a little bit too far out there. It doesn't make sense. No way. We'll just take that with a grain of salt. Mais il y a toujours les possibilités que c'est quelque chose qui nous est dit, puis là, c'est peut-être un peu trop loin, donc on va le prendre avec un grain de sel. So this is just to identify that in comparisons, the way that the non-native people of the world know structure to be, structure is too rigid, structure is too controlling, too restrictive of the people.
Donc, tout ça pour dire qu'en termes de structure, qu'est-ce qui est connu de la part du monde non autochtone, tout est très rigide, très encadré par rapport à tout. True living structure of the people, peace, based on peace, is a constant balancing act, where us being able to balance something is really dependent on our connection to the other. And so our own balancing is never solely from within our own power. It's a constant interactive balancing. Alors que la véritable structure, c'est dans la vie de la création et ça se passe dans l'interaction, dans le sens que ça se passe pas seulement à l'intérieur et tout dépendant de nous-mêmes, mais dans la connexion avec l'autre et comment que cette interaction se produit. So, if you are of the turtle strain, of the turtle clan, Donc, si vous êtes du clan de la tortue, don't be looking at how to exercise in this one area or that one area. ne cherchez pas à comment vous exercer dans cet domaine ou dans cet autre. Just focus on trying to be a turtle. Juste concentrez-vous à essayer d'être une tortue And these other things will just naturally fall right into place. et toutes ces autres choses vont tout naturellement tomber en place. And one day you'll find yourself, maybe you'll be just sitting there in the garden and you'll see something in the land, a different discoloration or even a movement. And you'll know that, oh, this is time to move the corn over here, or time to put the bean over here, or whatever. The point is that after a period of time of living within the power, it's not you that's going to find how your power is expressed. It's the power that's going to find how it can be expressed through you. Et peut-être une journée, vous allez être assis au jardin, puis vous allez remarquer qu'il y a comme une espèce de coloration distincte de la terre. Donc, tout ça pour dire que c'est plutôt en termes d'observation puis de réception, dans le sens que c'est pas comment que vous allez exercer ce pouvoir-là, mais comment que ce pouvoir-là va venir s'exercer à travers de vous. So maybe you might see that answer as like a non-answer almost. Donc, peut-être tu vas voir cette réponse-là comme une non-réponse. But it might be where you might find yourself speaking to your teacher one day in a big hurry. Can I do this? Can I do this? I'm in a hurry. I want to do this. And your teacher might just tell you to relax. Mais c'est peut-être comme quand que vous êtes à l'école et que vous voulez dire au professeur, hey, est-ce que je peux faire ci, je peux faire ci? Puis là, le professeur va vous dire, calme-toi là. By everybody getting in the garden, this is part of the centrifuge that when it's spinning around, boom, turtle over there, boom, wolf over there, boom, bear over there. We will find ourselves, we will be found. Et ça fait partie du centrifuge qu'une fois qu'on va rentrer dans le jardin, du coup, poum, la tortue va sortir, le loup et l'ours aussi. It is how those powers work. Et c'est comme ça que ces pouvoirs-là fonctionnent. Yeah, leave it at that. I don't know how you feel about that non-answer. Donc, je le laisse là. Je ne sais pas comment tu te sens par rapport à cette non-réponse. We will let the power of the turtles guide us. On va laisser le pouvoir, la puissance des tortues nous guider. I was very fortunate to be turned loose on the land when I was 12 years old by my mother. Moi, j'étais très fortunée d'avoir été laissée libre sur la terre au jardin quand j'avais 12 ans de la part de ma mère. Those of you who have been here, you know the property. It's basically, it's 5 acres and it was solid thorn trees like this all over the place. C'est ceux qui ont été ici, vous connaissez la propriété. Puis avant, c'était des arbres, des arbustes d'épines vraiment épais, là, comme ça partout. Là. When we moved in here in 1974, there was nobody that wanted this land. Quand on est déménagé ici en 1974, il n'y avait personne qui voulait cette terre ici. And when we moved here, of course, it was me and my brothers, my father, we had to do everything by hand. And at 12 years old, I didn't want to
be confronted with that. I would rather be out playing. Et quand que nous sommes déménagés ici, ben, il a fallu que ce soit mon père, mes frères, moi-même qui fassent tout. Fait que moi, je ne voulais pas faire ça. Moi, j'étais l'enfant, je voulais jouer. But I'm so lucky. I did not know, I didn't understand what my mother was doing for me by releasing me onto the land. Mais je suis si fortunée que je ne savais même pas qu'est-ce que ma mère était en train de faire en me plaçant sur la terre. Those of you who were on the property, see the property, this is a 40-year process of getting the property to this shape. Mais pour celles et ceux qui connaissent la propriété, ça fait 40 ans, un processus de 40 ans pour l'avoir comme il est. Not just me, my father. Pas juste moi, mais mon père. So if you go by man hours, you could say that's 80 years. Et si vous allez par compter les heures de travail d'homme, ben, vous pouvez dire c'est 80 ans de travail. I found different traits within me throughout that time. I found turtle, bear, and wolf while working with the land. Et en travaillant dans la terre, je vois des traits de la tortue, du loup et de l'ours avec moi-même, dans moi-même. I became familiar with things that you're just never going to be familiar with if you're sitting behind a desk. Et je suis devenue, j'ai commencé à connaître des choses que j'ai pu connaître en travaillant, que vous n'allez jamais connaître en vous assoyant derrière un bureau. And even if you are working a 40-hour-a-week job in a garden, being somebody else's gardener or something like that. Et même si vous travaillez 40 heures par semaine dans un jardin de quelqu'un d'autre comme jardinier, You're still not going to know or have that full relationship because it's a work, it's a job that you're doing. vous n'allez pas encore avoir cette relation-là parce qu'à ce moment-là, c'est un emploi. So I found parts of the land that I can't go into explaining all of this to you right now, but I found parts of the land that connected direct to certain parts of my brain, certain parts of my body. Donc, j'ai trouvé des parties de la terre, je ne veux pas vous dire ça là, mais qui connectent directement à certaines parties de mon corps. And I found different ways of how to interact with those different parts of the land. Et j'ai trouvé des différentes façons d'interagir avec ces parties de la terre. Where in one instance, I would act as a wolf. Et à un moment donné, j'agirais comme un loup. This has to be taken out. Ça doit être sorti. Then in other instances, I would work as a bear. That doesn't have to be taken out. That has to be healed. Et dans d'autres moments, j'agirais plus comme un ours. Non, ça ne doit pas être sorti, mais plutôt guéri. And then other instances, working from the turtle, that in almost every instance, if you're working the land, you're feeling, you're having a lot of love, a lot of energy of that goodness, happiness, solidness, all flowing through you. Et si vous êtes plus une tortue, vous allez comme sentir cette air-là, puis il va avoir une énergie d'amour, de bonheur qui va être là pour l'alimenter. When you get there, you can read the land. Et quand que vous arrivez là, vous allez lire la terre. And as crazy as it sounds, you can have a conversation with it. Et aussi fou que ça puisse paraître, mais vous pouvez avoir une conversation avec. It will tell you what it wants, when it wants it. Ça va vous dire qu'est-ce que la terre veut quand qu'elle veut. And so there is, like in, as what some of you know, what you see in every ceremony, there is things that we see that we know, but those are doors that open up into exponentialized knowledge behind that one tiny little thing. Et comme vous le savez, dans les cérémonies, il y a des choses qu'on voit, qu'on sait, mais ça va ouvrir aussi des portes d'une façon exponentialisée à des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. So this is the one of the things that has been stolen from the people, going back to some of the things we spoke of before of what started in Britain, of the stealing of the commons, taking away from people. Donc, ça, c'est une des choses qui a été volée des gens, comme ce qu'on a déjà abordé de la part de ce qui s'est passé en Angleterre avec de voler l'aspect des communautés, l'aspect communautaire par meilleure traduction de the commons en anglais. The stealing of the commons is a complete separation of you to
what you have grown out of, separation from the earth. Donc, ça serait traduit par le bien public, mais c'est vraiment comme vous enlever de la connexion, de la collectivité de la terre, de ce qui vous a créé, d'où que vous avez poussé. And this is something that I've come to a realization with, and I'm confronted with a lot. Et c'est quelque chose dont je me rends compte et je suis confrontée à ça quand même assez souvent. Every time I'm in the city, Chaque fois que je suis en ville, I feel like I realize I know that I am like one cell in the middle of a mass of poison cells. je me rends compte et je le sais, je suis comme une cellule au milieu de toute une masse de cellules polluées. Because my energy flows a certain way out of the earth into me and then back. Parce que mon énergie va avoir une direction, c'est de la terre vers moi et de retour. Whereas the reality of no matter what a person wants to believe, anybody in the city, you are disconnected. Your line has been severed. There is no connection to the earth, to the soil. Alors que la réalité dans la ville, peu importe ce que vous voulez croire, c'est que vous êtes déconnecté, vous avez été coupé de votre connexion directe aux racines, au sol. And telling you this right now does not do justice to the damage, to identify the damage or the harm that it has done to you, to remove that ability from you to be able to commune with nature, to connect with her. Et de vous dire ça, je sais que ça ne rend pas justice à la gravité de la chose, de vous détacher de l'expérience, de pouvoir être en connexion avec la nature. We were, when was that? 2 days ago, we went and we walked the mountain. Ça fait 2 jours qu'on est allé monter la montagne. And I was nailing it. I got up to the top maybe a minute or not even before Edith and Mary Claude did. Et moi, j'allais très vite et je pense que je suis arrivée en haut 1 minute peut-être avant que Marie-Claude et Edith. And I got time to look around and see all these people. Et j'ai eu le temps de regarder autour puis voir ces gens-là. Where'd all these people come from? D'où que ces gens-là viennent? Clearly, you know, it's very different today. You walk into Montreal now, it's no longer the Montreal of 2 years ago. Clairement, maintenant, vous marchez par Montréal, puis ce n'est pas le Montréal d'il y a même 2 ans. Whereas 2 years ago, you knew pretty much all the white people you would be running into, all the non-native people you would be running into. You knew pretty much that they were here for a while. They've been a little bit acclimatized to us, but all the people who are here now, they're all new people. These are all people who are here to make money, to get rich. These are people who you know are completely disconnected from the land, completely. Avant, vous saviez, vous marchiez par Montréal, puis vous saviez quels seraient les Blancs que vous alliez retrouver ou les non-autochtones dans le sens qu'ils sont déjà habitués à vous, vous êtes habitués à eux. Mais là, depuis les dernières 2 ans, là, c'est toutes de nouvelles personnes et qui sont complètement déconnectées. Ils sont ici juste pour faire de l'argent. Donc, ça vous dit déjà à quel degré qu'ils sont déconnectés. And right now, I'll speak on your behalf. Et en ce moment, je vais parler pour vous. I'll say that no matter where you are, Je dirais que peu importe où que vous êtes, that you are experiencing the same thing in your town or your city or your province or your state. vous vivez la même chose dans votre province ou État où vous êtes, Where you're seeing all new people who are not from there, but who, through the process of democracy, are now affecting and altering your ability to continue to even try to protect the land there. que vous voyez de nouvelles personnes, mais en fait, avec la façon dont ils sont, ils empêchent même votre capacité de protéger la terre. So what is developing in the collective psyche through this overpowerment, the corruption of democracy, bringing in all kind of new immigrants, refugees, whatever you want to call them. This is now uprooting, or not uprooting, upsetting. It's like upsetting the apple cart.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec la démocratie qui amène de nouveaux immigrants, de nouveaux réfugiés? Ça va comme altérer ce qui était déjà là. Where in the past, maybe in your local community, you had the local people all agreeing and thinking the same way to protect this 200-year-old tree. Alors que peut-être dans le passé, les gens qui vivaient là, ils seraient tous d'accord pour protéger cet arbre qui est vieux de 200 ans. But now all these new people are coming in who don't have a connection to the land and who are only here to make money, to get rich. Mais maintenant, il y a toutes ces nouvelles personnes qui ne sont pas connectées à la terre, qui sont là juste pour s'enrichir. And that person from these other countries are not the same as you. They are subsidized through your tax dollars. Et cette personne-là n'est même pas la même que vous parce qu'eux, ils sont commandités par vos impôts. And they take basically your energy and now go against what you have been trying to do in that community, maybe trying to make it more green or more whatever. But this new fresh money from these immigrants and refugees are there about money. So they got to cut down that tree and put a parking lot there. Mais avec ces gens-là, ils prennent votre énergie, puis avant, si vous pouviez avoir des chances à protéger cet arbre-là, eux autres, ils ne se préoccupent pas pour ça, ils veulent juste faire de l'argent. Donc, ils vont tout donner pour couper cet arbre-là, puis mettre maintenant un parking. And the people up till now are semi-connected to, say, wanting to protect that. Et les gens qui sont comme à demi connectés de vouloir protéger ça, Makes it almost impossible now to do it, ça leur rend presque impossible de le faire. which then disorients you. Ce qu'à la place, en fait, en retour, vous désoriente vous-même. All of a sudden, you had a certain understanding of the way things were and that you could protect different parts of the environment, but now you find that that's gone. Vous aviez une compréhension qui vous rendait capable de protéger certains domaines de l'environnement, mais maintenant, tout ça, c'est parti. Causes stress on people, Donc, ça provoque le stress chez les gens causes people just to have miserable day, et que les gens aient des jours misérables. to know that there's something happening upon them and to them now that's out of their control, out of their power. De savoir qu'il y a quelque chose qui leur arrive qui n'est pas dans leur contrôle ou leur pouvoir. It becomes disheartening as a human being who has been complacent in a certain way of things, and then all of a sudden to have that all disrupted. Donc, ça brise de cœur pour un être humain que savoir qu'ils étaient à l'aise avec un certain niveau, puis maintenant, tout ça se défait. In the non-native world, there's no way to deal with that. Mais dans le monde non autochtone, il n'y a pas moyen de faire face à ça. What some people do is they pack up and leave town and go try to find another place to start over until that creeps up to them there, and they'll just keep running and running and running. Est-ce que certaines personnes font, c'est qu'ils vont pacter leurs choses, puis s'en aller à quelque part d'autre, jusqu'au temps que ça leur arrive là-bas aussi, puis après, ils vont juste continuer à s'en aller, et s'en aller, et s'en aller. The thing under these circumstances is to do exactly that, to tap into that power of those clans that will put the person more solid in their positions, more rooted, and therefore more able to comprehend and understand what these larger things are, and able to see a way through how to then overpower them, to deal with them. Les choses à faire, justement, c'est ce qui est fait dans ce moment, de s'enraciner dans les clans pour être capable de voir beaucoup plus clairement qu'est-ce qui arrive et alors être en mesure de savoir comment faire face à ces affaires-là véritablement. Because again, as you know, the clans don't resonate just to or from a wolf, a bear, a turtle. Parce que vous le savez que les clans ne vont pas avoir une résonance juste à partir d'un loup ou d'une tortue ou d'un ours. They actually don't resonate from that. That is not the beginnings of the clan of an actual physical turtle, wolf, or bear. Parce que ça, ce n'est pas le début d'un clan en vrai ours ou tortue ou loup. As you know, that each of the traits of the turtle, wolf, and bear you will find in what non-native refers to today as protons, neutrons, and electrons. Comme vous le savez, les traits d'un loup, une tortue, un ours, ça se retrouve dans ce qu'aujourd'hui le monde non autochtone réfère comme les neutrons, protons et électrons.
So as all things on the turtle's back grew from those three things, Et lorsque toutes les choses sur le dos de la tortue ont poussé à partir de ces trois éléments-là, just dependent on the different order, how each of those elements are organized in different things. tout dépendant dans l'ordre, comment ils sont organisés différemment selon la chose. So if you reconnect, or if you make your connection to the spirit of that, of the turtle, wolf, and bear, of the proton, neutron, electron, you'll be connecting to the foundation, and therefore will be able to connect to all of its manifestations. Si vous reconnectez à la tortue, l'ours et le loup dans leur essence, bien à ce moment-là, vous connectez avec la base de cette chose-là, puis donc de toutes ces manifestations possibles. This is how all of life has basically managed to keep its head above water, to be able to surf on top of the wave, not to go too fast where you get crushed by it, not to slow down too much where it'll pass you by, but to stay on top of it. Et c'est comme ça que la vie a été capable de se gérer elle-même, dans le sens comme si on fait du surf, de ne pas aller trop vite pour se faire écraser par la vague, mais de ne pas aller trop lent non plus pour la manquer. Okay, anyways, was that it? Was that it? Were you finished? Yes, just to let you know that it's 10 already. Donc, juste pour vous faire savoir, c'était tout. Et il est 10 heures déjà. Okay, you know what? If there's nothing that nobody has, nobody's got any questions or nothing to present, if not, we'll call it an early night. But if there is, we'll address those things. Donc, s'il n'y a pas de questions ou quelque chose que quelqu'un a à dire, bien, on va faire une fermeture tôt pour une soirée. Mais s'il y a quelque chose que quelqu'un voudrait dire, bien, allez-y. Nobody has to speak. Nobody raised her hand. Il n'y a pas personne qui a levé la main. Il n'y a personne qui a demandé la parole. Some nights, as you know, we go past midnight. Parfois, on va au-delà de minuit. I think we went almost 6 hours before, like on the Wednesday night Zoom, but on the reconstitutions, we went 7 hours, 8 hours. Ici, on est allé, je pense, une fois jusqu'à 1 heure du matin, donc 6 heures de conseil, mais dans les reconstitutions, la journée la plus folle, c'était 8 heures. So we learn how not to whip a dead horse. Mais on apprend comment ne pas continuer à aller sans fin, là. This is as far as our horse can go. We acknowledge. On peut s'arrêter ici, donc on le reconnaît. But just to inform everybody as to what just took place over this past week and through the full moon. Et juste pour informer tout le monde de qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et lors de la pleine lune. As we said, that each ceremony now is going to go based on when it is time for it. Comme on a dit que maintenant, chaque cérémonie va se passer quand que c'est le temps. The first thing that we, of course, that we apply this to is the first ceremony, which is the opening of the bush, the maple. La première chose à laquelle on applique ça, c'est la première cérémonie. Donc, c'était l'ouverture de la forêt, de l'érable. It was a little crazy this year, as everybody knows, cold, hot temperatures, like from night to day. Sometimes there was a change of 15, almost 20 degrees difference. On a eu une température complètement folle. Il y avait des jours que c'était super chaud, après super froid. Il y avait une différence parfois même de 15 degrés ou plus. It kind of shortened our time of the maple. Et ça a raccourci notre temps des érables. Because of it cold and hot, cold and hot. À cause de ça, chaud, froid, chaud, froid. So it's like a person waiting to run outside to their car in pouring rain. You're waiting for it to stop raining. C'est comme une personne qui attend à ce que sa voiture puisse sortir de sa voiture, mais il pleut tellement. Well, it stopped raining and we were going to tap the trees, but then it started pouring rain again. Ça a arrêté de pleuvoir, on allait le faire, mais là, il commence à pleuvoir encore. Anyways, it just made the tapping time a little bit shorter. So we seen that this weekend, this was the time to close, and it ended up being right on the full moon. Et donc, on a vu que c'était le temps de fermer ce week-end, puis c'était avec la pleine lune. And I noticed a lot about the waters this time
tapping the trees over the years. Et j'ai remarqué beaucoup de choses par rapport aux eaux cette année en ayant des années de faire ça avec les érables. Might be tiny little incremental changes that I think I noticed that there's no gauge to put there to actually identify. Peut-être c'est des petits changements, je ne sais pas comment les mesurer. But to acknowledge that the power this time of the cycle is something that we're working with fully. For some of you to hear that, you might not even understand what that is, to now not have a ceremony on a Saturday, just because it's a Saturday to accommodate people's work. Mais de reconnaître qu'on travaille avec le cycle à full sa puissance, c'est juste de reconnaître qu'on ne va plus faire les cérémonies la fin de semaine pour accommoder les gens qui travaillent en semaine. But to have that ceremony when it's supposed to be done, it turns out being on a Monday or Thursday or Tuesday. Et d'avoir la cérémonie quand c'est le temps, donc ça va être un lundi, un jeudi, un mardi. What I feel is like a pressure off. Ce que je ressens, c'est comme une pression qui est plus là. Because there was always something we're trying to accommodate somebody being at work and they have to take off work. That doesn't put the garden first. It puts the individuals first. Parce que c'était pas comme, tu sais, il faut accommoder quelqu'un qui travaille, mais là, le jardin n'était plus à la base, alors que c'est le jardin qu'il faut accommoder, pas les gens. But this year we're doing it fully. We are not accommodating anyone except the living cycle of our Mother Earth. Mais cette année, on le fait au complet et on n'accommode plus personne à part le cycle naturel de notre mère Terre. So just to identify that to everybody and to say Nyawagoa, to acknowledge that it was a beautiful moon, beautiful third moon, beautiful maple season, and the closing of it was the other day, and it was all beautiful. Donc, juste pour dire qu'on a fermé la cérémonie, c'était la pleine lune et tout était beau. At this time, there is the bowl game between the life givers and the life protectors. À ce moment-ci, il y a le bowl game, le jeu de balle entre les donneuses de vie et les protecteurs de vie. Everybody knows at other times it's a bowl game between the clans. It's not between women and men. Et tout le monde sait que les autres moments, c'est entre les clans, ce n'est pas entre les donneuses de vie et les protecteurs de vie. But at this time, this is where, because in the springtime, everybody knows this is mating season. So it's the way to condition the proper relationship between the male, the life protector, and the life giver from the time that that male is a little baby. So from the time that they're a baby, they've been going through this process, like my kids, right up till the time they're adults. Et pourquoi que ce bowl game se passe entre les donneuses de vie et les protecteurs de vie? C'est parce qu'en ce moment du cycle, c'est le temps que dans la nature, il commence à avoir l'accouplement. Donc, c'est pour que les hommes, surtout les protecteurs de vie, puissent être dans la bonne énergie, dans la bonne façon de savoir comment interagir. Et c'est comme ça que ça a été, par exemple, pour mes garçons dès qu'ils sont nés. And so I acknowledge my son. It's his birthday today, but only a Gregorian birthday. His actual birthday was 2 days ago, or 3 days ago, during the full moon. Et donc, je reconnais mon fils que c'est son anniversaire aujourd'hui, mais en fait, ça, c'est dans le calendrier grégorien parce que selon le calendrier lunaire, son anniversaire a été il y a 2 jours avec la pleine lune. This is where he got his name from, as to the time that he was born. C'est de là qu'il a son nom, c'est du temps qui est né. And so, Rorakwayesu, his grandmother moon, smiles upon him. Et le Rokwayesu veut dire sa grand-maman lune sourit sur lui. So as he is one of the things growing out of the garden, this garden has shown me so much through my interaction with it. Et comme il est une des choses qui a poussé de ce jardin m'a montré tellement de choses par rapport à l'interaction. And I can say that I am the happiest person on earth.
Et je peux dire que je suis la personne la plus heureuse sur Terre that I am the most complete person on earth. et que je suis la personne la plus complète sur Terre. Not that it's something that I can prove if I held myself up to the next person, Pas que je peux me comparer, me mesurer avec la personne à côté, but that it is the feeling. mais c'est le sentiment. I have a certain balance in my life J'ai un certain équilibre dans ma vie that makes me the way that I am. qui me fait être de la façon que je suis. And I acknowledge the beauty of my son, not only the one whose birthday it is today, but my other son. I acknowledge all this beauty in this garden that we're experiencing together, to know each of you, to see each of you, even on the levels that we do. Et je reconnais la beauté de mon fils, pas seulement de celui dont son anniversaire est aujourd'hui, mais de mon autre fils, donc de tous ces cadeaux du jardin. As we say all the time, just like in the closing of the maple, right at the end, there was so much to be thankful for. It's like you could just keep saying, there's so much to be thankful for, so much to be thankful for. Et comme on a dit à la fermeture des érables, il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissant qu'on pourrait juste continuer à dire ça. Il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissant. Il y a tellement de choses. There's so much that we have to do. Et il y a tellement de travail à faire. So I acknowledge and I give thanks to all of you, as that our relations isn't about a basketball game or a movie or things of nonsense. Our relations are things of importance that we find commonality, the interface between us, even despite of the vast distances separating us. Donc, je veux vous reconnaître chacune et chacun d'entre vous de nos relations, de ce que nous faisons ensemble. On n'est pas ici pour parler des matchs de soccer ou de baseball, peu importe, là, mais qu'on a des dialogues au niveau profond de tout ce que nous avons à faire de ce travail. This really is truly a beautiful experience that we all are having, and look forward to that. If this could happen, should we all find ourselves together next summer throughout this long ceremony we're going to have. Et c'est une très belle expérience que nous attend. Si ça arrive que l'année prochaine, on va pouvoir tous se rassembler pour cette cérémonie de l'été long. I've already been seeing this in my head. Je vois déjà cela dans mon esprit. Of us coming together, some of us who have never even been face to face. Comment qu'on va se voir, même celles et ceux qu'on ne s'est jamais vus face à face. We come together over basically time and space through a commonality between us all, the commonality for the want, the desire for truth, for love to return. Et qu'on vient du point de qu'est-ce qui est commun entre nous, que nous voulons que ça soit la vérité et l'amour qui reviennent. And so we give thanks. Et donc, nous remercions. I just see that Anne raise her hands when I'm on call. Her closing comment. Wait a minute. It's just because I see it. I'm sorry. Did somebody just raise their hand? Yeah, I raised my hand, Stuart. Can I ask a question? That's it. Go ahead. Poser une question. This is Anne, daughter of Myrna, granddaughter of Helen, mother of Chelsea, grandmother of Miles, from the Gift Givers Nation under the Bear Clan. Donc, Anne se présente de manière matrilinéaire et elle fait partie du clan de l'ours au sein de la nation des donneuses de vie. You had been mentioning that in the end you were talking about the Sweetwater ceremony, and you had said that closing of the Sweetwater ceremony. And for myself, I would recognize the opening of the Sweetwater ceremony. I believe in that. Start seeing the trees at the tops of the trees start becoming wet and releasing waters. How do we know when there's time to close this water ceremony?
Donc, on a parlé de la cérémonie des eaux sucrées, on a parlé d'ouverture, la fermeture, on a dit qu'il fallait observer les arbres quand des branches sont cassées, on y voit un liquide qui sort, donc c'est l'indication que les érables sont prêts à être entaillés. Mais est-ce qu'il y a des indications pour indiquer la fermeture de la cérémonie? So many factors. Il y a beaucoup de This is one of them, ça, c'en est un what we just identified. qu'on vient d'identifier. The turtle clan, the wolf clan, bear clan, your feeling of knowing you're part of the territory. Le clan de la tortue, du loup, de l'ours, ton sentiment de comment que tu vis dans le territoire, qu'est-ce que tu observes, Of knowing the history of the cycles in your territory, et connaître aussi l'histoire des cycles dans ton territoire, to know that, like we said, it's cold, it gets super hot, and it gets cold again. Well, we tend to know over the years, like pretty much we can read a pattern there, and then we know like where to slip in between which cold and hot day. nous savons que c'est chaud, que c'est froid, donc avec les années, on apprend à savoir où, comment, comme se glisser entre quel jour froid et chaud. And for the closing in particular, many of these factors, how you feel, Et pour la fermeture, surtout, ben, beaucoup de ces facteurs, c'est comment tu te sens, but also no snow on the ground. mais aussi qu'il n'y a plus de neige dans le sol. Without snow on the ground, if it still freezes, there's a possibility there will be a little water running overnight. Parce que sans la neige dans le sol, même si ça va geler, il va y avoir encore une possibilité qu'il y a de l'eau qui va couler. But then you know that there, well, you're on the borderline of where it's not so sweet anymore. Mais après, là, tu sais que tu es à la limite, là, que ça ne va pas être si sucré que ça. And also when you see it starting to come out of the tree a little bit smoky, Mais aussi, quand que tu commences à voir que ça sort de l'arbre déjà un peu comme avec de la brouille, là, then that's another one of those indicators. ça, c'est un autre indicateur. So basically the big indicators are no more snow Donc, les indicateurs majeurs, c'est plus de neige and that discoloration. et le changement de couleur. But it doesn't always mean that's when to close though. Mais ça ne veut pas toujours dire que c'est là, tu peux fermer, là. Here we closed, but look how crazy it is. They're saying it's supposed to snow tomorrow or it's supposed to snow again. Donc, ici, on a fermé, mais là, il annonce de la neige. So, you know, well, that means the tree's gonna run a little bit again. Donc, ça veut dire que les arbres vont couler à nouveau encore. So this is where we get into our knowledge and our feeling of things. Donc, c'est là où on arrive à notre sentiment puis la connaissance des choses. So don't forget also, it's your trees, especially the women, no matter where you are, those trees are yours. Donc, n'oubliez pas que ce sont vos arbres, surtout vous, les femmes, ce sont à vous. And it's you that's got to manage those. Et c'est vous qui devez les gérer. Keep it open too long, you could hurt the tree to the degree of even killing it. Si tu gardes l'arbre trop longtemps ouvert, ben, peut-être tu vas l'endommager jusqu'au point de la mort. So it's all these proven scientific factors, but it's all filtered through the woman's mind as to what you feel, what you can sense. Donc, ce sont tous ces faits scientifiques prouvés, mais aussi le sentiment. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir? If you're going to do it for economic reasons, you know, you pass by these stands of maples and you'll see the hose running between all the trees. There, the snow's going to be gone for a couple of weeks and they'll still keep sucking it out of the tree. Si vous allez le faire pour des raisons économiques, tôt l'hiver, on voit déjà des tuyaux qui sont connectés aux arbres, ils vont le laisser même après qu'il n'y a plus d'eau qui coule, mais pour soucer tout ce qui reste de l'arbre. I would liken that to basically like forcing somebody to give blood, taking blood out of their body when they don't want to. Moi, je fais l'équivalence de ça à quelqu'un qui il force à donner du sang quand la personne ne veut pas. Or think of this.
this is in the cycle, in the seasonal cycle. You could compare this to when a woman has her moon. It's a cycle. Ou dans le cycle, ça pourrait être comparé aussi quand une femme a sa lune dans le cycle. So you know, since you're maybe 11 or 12, whenever you were first visited by your moon, you know pretty much what is something to be worried about, to be concerned about in either direction. Donc, quand que vous avez votre premier cycle, admettons, à 11-12 ans, vous connaissez déjà de quoi que vous devez vous soucier dans n'importe quel sens. So it's like today, you let the tree run on its own. That's your regular, normal moon. As heavy or light, it depends on what it wants to do. Et donc, si vous laissez l'arbre couler naturellement, c'est à l'équivalent à voir votre lune. Donc, ça peut être lourd, ça peut être léger, tout dépendant. Now imagine your moon's done and then somebody comes along and says, no, we want more, and sticks a hose in you and sucks more and more blood out of you. Imaginez que votre lune est finie, puis il y a quelqu'un qui vient vous dire non, on va soucier plus, puis il vous met un tuyau, puis il essaie d'en sortir plus. We could all see that there would be downside to that, negative. On pourrait voir tout de suite qu'il y aurait des côtés négatifs à la chose. So it always is a balancing of knowledge, of facts, and what we feel, how we read the year. Is it gonna stay cold more? Is it gonna snow again? Should we leave it in for whatever reason, for healing reasons? Many factors. You are the deciding factor. Donc, ça dépendrait de plein de facteurs, selon l'année, comment on se sent, qu'est-ce qu'on observe. Donc, c'est vraiment toi le facteur décisif. And also, the one thing that is really, truly only our preference Et aussi, la chose qui est notre préférence, is if every day you're out there, you're checking the water. Hey, okay, the last day, that better be it now. You can tell in the taste. c'est que si à chaque jour, tu es là pour voir les arbres, goûter l'eau, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La dernière, plus bon, là, c'est le temps. But I guess with this contrived COVID, that it takes away the smell and the taste, that might affect the people's interaction with the maples. Mais avec cet ainsi appelé COVID, si ça enlève la senteur, l'odeur des gens, ben peut-être ça va affecter toutes sortes de choses aussi. Okay, anyways, there's another non-answer. Does that answer your question? That's great. That answers my question. Great. That makes a lot of sense to me, Stuart. Miawa. Oui, ça fait vraiment du sens. Merci beaucoup pour la réponse, Stuart. Donc, très précis. Merci, Nyawa. Thank you, Anne. So, we go. Okay. Hey, wagatsanuni, wego, gonungwe, danorunungwe, skatne, degenideyoha de gatsahayan. We are happy that the life givers and the life protectors came together for this two-row Wampum Council. On est contente et content que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour ce conseil du Wampum à Deux Voies. Teintino waradu karungwa kariyageso, dano yankisata santaneka karakwa, dano yankinisa nyohonsage, dana guego skat negunungwe. We want to give thanks to Sky Woman, to our Grandma Moon, to our Mother Earth, and to all of the life givers, from the newest born baby girl to the eldest of the grandmas, because they are the mothers of our nations, and that includes all of the species that grow from our Mother Earth. Nous voulons remercier la femme ciel, notre grand-maman lune, notre mère terre, et toutes les femmes, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans. Et on inclut de toutes les espèces de la vie qui poussent de notre mère terre. Tinu taruyowago de nosa whiskara, tini ganya tarageru, danoa huego unukwasu, danoa wea kwatire. We want to also give thanks to the twins that help us bring the balance, to all of the waters, to all of the medicines, and to all of our relations in good spirit.
Nous voulons aussi remercier toutes les autres, toutes les médecines. Oh, j'ai oublié les jumeaux qui nous aident à ramener l'équilibre et à toutes nos relations en bon esprit. Yadiñato, Yonatahio, Rodiskalewagi, Ayunkiatagen, Hadanda, Waran Hetsera, Ne Aweka Watsire, Danu Aweka Tsanhaya, Ne Yonkinista, Ne Hunsage. Also to the turtle, wolf, and bear for assisting us and helping us into bringing back our council fires from our hearts and from our nations. Et aussi à la tortue, le loup et l'ours de nous aider à ramener le conseil de nos familles, de nos cas et de nos nations. Jagun se da de Garawida, Nawego Diane, la Norodiane, ne Yohahio, Canigurio, la Nogayandawana, Gayanara Saragoa, la Notegini de Yohade. Ayuki Atagen Hadandawa and Hetzeran Orihuyo, Skana, Gasastansara, Danogari Wabarishunsera, Danogasastansara Negunue, Danogayandawana Gasastansara Runue. And we want to acknowledge and give thanks to all of the peacemakers, female and male, all of the people that have been in the path of peace, for having assisted in the creation of the great law of peace and the tool nowadays that is the tool of Wampum. And we ask this true spirit to help us in bringing the peace, power, and righteousness to the people, as well as to the balance between the life givers and the life protectors. Et nous voulons aussi reconnaître et honorer tous les gens de paix qui ont travaillé pour la construire, pour l'établir, pour la maintenir, qui nous ont donné le cadeau de la grande loi de la paix et son outil maintenant qui est le Wampum du Voies. Et on demande à ces véritables esprits de nous aider à faire que la vérité, la paix, le pouvoir et le droit chemin reviennent parmi les gens, aussi bien que l'équilibre entre les donneuses de vie et les protecteurs de vie. Dans nos Yodoxa, it is out. It is out. It is out. And everything that is not according to that, we push it in the 3 levels of the existence. Et tout ce qui n'est pas en accord avec ça, on le repousse dans les 3 niveaux de l'existence. Tonio Wanek. Yeah. Don't see Jodatka. That's what it Yeah. was. Buenos días. See you later. Dios mío, it's in my dreams. Yay! Bye, everyone. Bye.